Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez Servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades Servetiens, camarades Servetiennes, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de Servetien.ch où nous allons revenir un peu sur le match qui s'est déroulé dimanche entre le Lausanne Sport et le Servette FC, match qui s'est soldé sur la victoire du Lausanne Sport 1-0. Au programme, comme d'habitude, la compo, le fil du match, les tops et les flops. On parlera un peu des M21, des féminines et enfin de la Super League et enfin du prochain match contre le FC Zurich. Mais avec moi, la Team Berlin, comme on nous appelle, hein, comme on s'est auto-proclamé. Puisqu'on était à Berlin pour le match de la Suisse, les trois, c'était extraordinaire. Magnifique. À ma gauche, le grand Mathieu. Ça va bien? Bah oui, ça va bien. Ça va. Je me sens bien. Mais après, footballistiquement, j'ai mal à mon football parce que c'était dur. Hein. Pas passé un très bon dimanche, quoi. Non. À ma droite, le grand, le magnifique Neil Hassan, comment ça va? Ça va pas. Simplement, ça va pas. Hein. Après le match de hier, comment aller bien. Ça faisait longtemps que j'ai pas eu cette sensation avec Servette. Bon, ça va. On en venait même à l'appeler El Optimismo. Ouais, c'est vrai qu'on était. Mais pourtant, je suis pas pessimiste pour la suite. On en parlera. Ok. Malgré ça, ça c'est un beau teasing, ça. Ça, c'est beau, ça. Est-ce que vous êtes allé au match, vous, hier? Non, malheureusement non, je me suis pas déplacé. Je me suis pas déplacé non plus. Alors que je fais souvent les déplacements. Je fais souvent les déplacements aussi. Voilà. Mais celui-là vraiment. Mais celui-là c'est vrai que alors pour être sincère, hein, je préfère prendre le train aller à Saint-Gall dimanche ou à Zurich ou à Bâle ou à Lucerne. T'as pas envie Lausanne. Que Lausanne. Non, même Neuchâtel il est cool. Neuchâtel il est cool, ouais. Mais Lausanne niveau organisation, je pense le plus catastrophique de toute la Suisse. Je pense le stade le moins accessible de Suisse aussi, il faut dire. Même pour les Lausannois. Tout, que ce soit l'accès, comment on est traité là-bas sur place, ce qui se passe là-bas. Même des gens qui ont perdu un doigt. Enfin voilà. Ça c'est pas la dédicace à lui et bon rétablissement. Mais j'espère que son doigt a pu être j'espère que recousu. Il va bien. En tout cas, big up frérot. On l'embrasse. C'est pas un déplacement. En fait, tu commences ces déplacements avec celui-là. Est-ce que ton premier déplacement, ça a été à Lausanne? Ouais, le premier, tout premier. D'accord, moi aussi, le tout premier, c'est Lausanne. Parce qu'il y a une forme d'excitation, c'est le rival. C'est ça, exact. C'était à la Pontaise, à la Pontaise, ça se passe généralement mieux que. Ouais, c'est vrai qu'à la Pontaise, ça se passait mieux. Dans le nouveau stade. Après, moi, je comprendrais toujours pas comment on peut faire passer des supporters adverses devant le COP le COP à domicile. Enfin, ça, il faudra m'expliquer. L'une des seules fois où ça s'est bien passé, c'est la seule fois où il y a eu des bus, en fait. Sinon, et en plus, je pense que ça bloque toute la ville, ça bloque les habitants de la ville, ça bloque les transports de la ville pour te rendre au stade. Et puis à chaque fois, les médias, ils en rajoutent, quoi. Ils en rajoutent. Là, j'ai vu, là, ils parlaient des tags, des tags qui sont faits par supporters servétiens. Des tags, il y en a tous les jours, quoi. Je pense que les tags, à chaque déplacement à Lausanne, il y en a. Et j'ai l'impression qu'on a un Servette Lausanne, les médias sont obligés de se réveiller pour pointer du doigt les supporters servétiens. Je ne dis pas qu'il faut faire des tags dans la ville. Mais je dis que les médias, quand même, sur les Servette Lausanne, ils aiment bien ajouter. C'est parce qu'il y avait rien. Pour une fois, il n'y avait pas eu grand chose hors sportif qui s'est passé. Tant mieux. Mais donc il faut aller trouver un truc. On n'aura pas de huis clos contre Zurich. Ouais, ça fait plaisir. Heureusement. Très bien. Big up à tous ceux qui sont allés d'ailleurs. Nombreux. Comme d'habitude. Comme d'hab. Hein. Et puis chapeau aussi au public lausannois. Pour une fois, c'était nombreux. 11 000 personnes, le stade bien rempli. La télé. Ça donnait bien. Hein, une belle ambiance, quoi. Ça fait plaisir de revoir le derby lémanique, pas qu'à Genève, mais aussi en engouement à Lausanne. Ouais. Et pour le foot roman avec toutes les faillites, toutes les relégations, tous les matchs en Challenge League. Et là, enfin, on a un match. On a eu beaucoup. C'est pas un choc au sommet, mais voilà, un match de deux équipes de Super League qui voulaient jouer à peu près les 6 premières places et la vie du monde. Ça fait plaisir. C'était un choc au sommet à certaines périodes. Il fut un temps. Il fut un temps, ouais. Là, Lausanne qui, mine de rien, revient bien. On en reparlera. Il fut un temps où Mathieu n'était pas encore né. Mais ça fait plaisir de revoir ça. L'engouement dans le foot roman
Et voilà, on n'a pas que les Suisses allemands, quoi. Non. C'est de la ferveur chez les Romands maintenant. C'est vrai. Ah, c'est vrai, et puis en plus, pour une fois, on a les 3 équipes romandes. Les 3 plus grosses. Bah, manque Saint-Max. Il manque Saint-Max quand même. Là, il manque Saint-Max. Yverdon, il galère cette année, mais quand tu regardes Sion, Lausanne et Servette, qui sont quand même les 3 principales du football roman, ça se passe plutôt bien pour les 3. Parce que Sion, est-ce qu'on s'attendait à ce qu'ils jouent le top 6? Non, bah, c'est pour ça est-ce qu'ils jouent vraiment le top 6, Sion? Non, ils jouent juste le maintien. Et puis, moi, qui suis vite fait la Challenge League, il y a Carouge qui est premier, mais est-ce que ça va durer? Ça, on sait pas. Il y a Xamax, ça, par contre, ce serait, moi, comme vous avez dit, le plus déplacement à Neuchâtel. Il est cool celui-là pour le coup. Et puis Xamax, tu vois, ça reste un club historique aussi, tu vois. La place de Saint-Max c'est en Super League. Ouais, je pense aussi. En Challenge League. Oui. Mais après tu peux dire ça du FC Thun par exemple, qui a aussi longtemps été en. Ouais, bon, FC Thun. À Genève, le c'est on s'en fiche. Mais pour les Young Boys, tu vois. Oui, pour les Young Boys, peut-être que pour eux c'est bien, c'est mieux, mais voilà, en tout cas en tant que roman. C'est que Saint-Max, en plus, Saint-Max, voilà, ça, même. Tu sais que même quand j'étais petit, moi, le FC Haro était une équipe de Super League. Ouais, c'est un club un peu historique de Super League. Après, pour un roman, c'est le choix entre Haro ou Neuchâtel. On prend Neuchâtel. Et pour ce qui est de la taille de la ville, du canton, il y a des affluences qui sont correctes quand même. Ouais, non, c'est presque aux 4000 spectateurs par presque. C'est un joli petit stade, les déplacements, ils sont cool là-bas. Les déplacements sont cool, et je pense qu'en Super League, il a du public, il a du monde, voilà, ça peut être pas mal, quoi. Non, tout à fait. Enfin, bon, messieurs, on va rentrer dans. On a oublié de parler de ça. On va en parler un petit peu. Il faut qu'on se lâche, qu'on dégage notre spleen. Non, mais après, Nilassan avant, il a dit, on a vu jouer 2 équipes. On a vu jouer. Enfin, jouer. Pas sûr, il y avait 11 joueurs de chaque côté, en tout cas. Mais après, jouer, je sais pas. C'est ça. On va commencer, pour une fois, honneur au vainqueur, le Lausanne Sport, qui jouait en 4-3-3 avec Laetitia au goal, So et Dussen en défense centrale, Poti à gauche, Mwanga à droite, au milieu il y avait Bernet, Roche et Sanchez. L'attaquant c'était Aïchdini à gauche, Diabaté à droite, Lia Oku. Rien à redire sur cette. C'est aussi une équipe que je connais pas très bien. Moi je connaissais, ouais. Enfin, je connais Sanchez, je connais Aïchdini. Moi je connais presque tous les joueurs. Bernet aussi. C'est vrai qu'en fait, je connais tout le monde. C'est une des équipes que je regarde très peu. Oui, mais. Par rapport à d'autres équipes de Super League. Mais ils ont quand même gardé la plupart des joueurs semblables à l'année passée. Ouais, plus ou moins, ouais. L'ossature. Ouais. Du côté du Servette FC, Joël Mal en goal, défense avec Séverin Rouy en défense centrale, Tsunemoto à droite, Ludovic, c'est l'autre. Mania à gauche, Konya et Ondua au milieu de terrain, Stevanovic en numéro 10, Van Moss à droite, Kutesa au milieu gauche et en attaque Kriveli. Messieurs, est-ce que c'était la compo à laquelle vous vous attendiez? Moi, oui. Oui, pour moi, j'étais satisfait. Moi, je vois cette compo, je dis, elle va faire du mal. Elle va faire, comme on dit, du sale. Je m'étais dit ça, je me dis, Stevanovic en 10, avec Goutessa en forme, avec Konya, Ondua, je m'étais dit, on va tabasser Lausanne. Je m'étais dit ça. Ouais, moi j'étais confiant aussi. Peut-être pas tabasser, je pensais, mais en tout cas jouer. Je me dis, vu le match qu'on a fait contre Zurich, contre Sion, même contre Lucerne. Malgré le match contre Lucerne, je me suis dit, bon, peut-être pas tabasser, mais voilà, ça pas trop de difficultés normalement. Ouais. Mathieu, tu partages l'avis de Nilassan? Ouais, moi j'étais content de, sur le papier, revoir Magnin à gauche, parce que pour moi il méritait sa place au vu de son match à Zurich. Il avait fait un très bon match à gauche et ça m'avait moi-même surpris parce que en tant que latéral de métier, moi je sais que moi qui suis gaucher, jouer à droite pour moi c'est très compliqué. Parce que t'es sur ton mauvais pied pour les relances, tout ça. On verra que ça s'est quand même confirmé. Mais c'est pour ça que j'ai été surpris à Zurich de le voir aussi à l'aise. Mais Zurich, il a fait un très bon match. Ouais, c'est ça. Il a fait un excellent match. Et puis, sinon, on doit aussi bien pour lui parce que déjà, Doulin, il a fait les 2 matchs titulaires contre Lucerne et contre Zurich. Donc, je pense qu'il avait besoin de souffler. Et intelligent de mettre Ondoa là où j'ai pas compris pourquoi il avait mis Baron contre Lucerne. Là, pour moi, c'est logique de mettre Ondoa. Ondoa, c'est ton choix de luxe avec Doulin. Tu peux faire jouer l'un ou l'autre. Les deux sont bons. Donc là, pas de problème. Et moi, par contre, petite subtilité. Moi qui connais un peu le jeu de Lausanne et comment on joue contre Lausanne, moi, j'aurais plus vu un Guimeno titulaire. Je sais que je vais pas me faire des amis,
Mais pour le coup, Crivelli, il a pas arrêté d'enchaîner, là. Il a fait les 3-4 derniers matchs titulaires. C'est très bien pour lui parce que moi, maintenant, on sait que c'est lui le numéro 9 titulaire. Mais je l'ai senti assez émoussé. Puis donc, du coup, ça a confirmé ma théorie que fallait quand même donner sa chance à Guimeno dans ce match-là, parce que contre Lausanne, on joue souvent dans à une terre. défense lente peut-être, grande et lente, donc fallait peut-être jouer parce que Sceaux et Ducène, tu peux les prendre de vitesse très facilement. Justement, ouais. C'est beaucoup plus difficile à défendre. On l'a vu en fin de match contre un Guimeno, on l'a vu en fin de match. Et puis ouais, sur un synthétique comme ça, c'est toujours mieux de jouer au sol que de jouer en l'air. Faut profiter des points forts du synthétique qui sont quand même que t'as un terrain avec presque pas de boss, t'as un jeu qui peut être fluide, donc avoir un joueur qui peut aller prendre l'espace ou qui balle au pied peut combiner, faire des in-touch, être bon techniquement. Moi j'aurais plus vu un Guimeno, pour moi c'était un des rares matchs cette année en Super League où Guimeno pouvait être titulaire de manière crédible, et malheureusement il l'a pas été. Après je dis pas que quand j'ai vu Crivelli je me suis dit il va faire un mauvais match, pas du tout. Mais je pensais que dans l'esprit de la rotation, ça aurait été quand même plus judicieux de donner un peu une chance à Guimeno. Ok, très bien. Qu'est-ce que t'en penses de ce qu'il dit? Ouais, pourquoi pas, ça aurait pu être une idée. Ça, c'est, en tout cas, à l'entrée de jeu de Guimeno, enfin, il a été bon, par rapport à ses appels en profondeur. Enfin, voilà, il était dehors au jeu de quelques centimètres, mais voilà, il a quand même apporté une action. Ouais, moi, Guimeno titulaire, j'aurais pas été contre, ça m'aurait pas surpris, vu que Crivelli a aussi enchaîné les matchs, et le profil de Crivelli est assez particulier, hein. Crivelli, c'est plus celui qui va essayer de jouer jouer au dos de la défense, protéger le ballon pour le donner à un autre joueur pour qu'il marque. C'est vrai que c'est pas le même profil que Guimeno, et peut-être Guimeno ça aurait été intéressant, mais bon, vu ce que Servette a montré, je pense qu'on peut mettre n'importe quel joueur en pointe. Ça aurait été, Là, en plus, quand je dis ça, c'est vraiment quand j'ai vu la compo et le match n'avait pas commencé. Donc ça veut dire, je dis pas ça en réfléchissant à ce qui s'est passé. Non, bien sûr, je dis vraiment ce que je me suis dit sur le moment. Ouais. Puis c'est pour ça que je te dis que Magnin, je trouvais vraiment une bonne idée de le mettre à gauche. Ça de toute façon, Magnin, il avait été correct. C'est vraiment moi qui Zurich a fait un bon match, hein. Moi, j'aurais pas vu pourquoi on l'aurait pas mis. Moi, c'est pour ça j'ai trouvé très logique, mais c'est pour ça que là, quand je te dis Guimeno, moi qui est très très déçu par Guimeno, j'étais monstre hype quand il est venu. Moi qui suis très déçu par Guimeno, je me suis dit que voilà, justement dans cet esprit de rotation, même avant le match, je pensais que ce serait. Moi, honnêtement, je pensais vraiment qu'il allait débuter. Parce qu'en plus, Burley, en début de saison, il faisait quand même pas mal confiance à Guimeno. Bon, Guimeno, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu titulaire. Justement. Et je me suis dit, tu sais, titularisation de Mal, en plus. Ouais. C'est vrai que Mal aussi, titulaire à la place de Frick, ça peut-être on s'y attendait pas non plus. Alors ça, c'est peut-être un simple tournus. Après, je me questionne. C'est pour garder Mal concerné dans. Après, je me questionne sur sa titularisation sur ce match-là où je me dis c'est un derby. Je dis pas que Mal n'est pas concerné par un derby. Mais Frick est plus concerné. Mais Frick, le Frick, il vient de Genève, il est là au club depuis longtemps. Vrai Genevois dans le sens où il connaît cette rivalité, il vit cette rivalité-là. On le voit par ses propos dans la presse, dans les médias. Je sais pas, moi j'aurais plus vu peut-être un Mal titulaire contre Lucerne. Et Frick, s'il fallait tourner Frick au jeu hier, par exemple. En plus, Lucerne, c'était un match en semaine. Voilà, pas parce que Maul ne s'en fout du derby, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais dans le sens, j'imagine qu'un Frick capitaine qui est là depuis longtemps. Peut-être plus motiver les troupes, au niveau des tripes, ça peut se transcender. Ça, on en parlera, mais les tripes, j'ai rien vu. Ouais, oui, ça. Pour moi, on a joué contre. C'est là où je te dis, peut-être Frick aurait pu apporter ça. C'est ça. Tout à fait. C'est ça que tu dis. C'est assez judicieux. C'est pour ça que ça me paraît surprenant que ce soit Maul qui soit titulaire contre Lausanne. Ouais, carrément. Je peux comprendre qu'il faut tourner, qu'il faut faire un tournus, mais c'était pas le bon match. On a l'impression que c'est jamais le bon match pour faire des tournus. Lucerne simplement en semaine anglaise contre Lucerne. Moi pour moi ça aurait été, comme tu dis, plus judicieux de faire tourner plutôt contre Lucerne que contre. En plus t'es à domicile contre Lucerne. C'est quand même plus facile de faire tourner à domicile que de faire tourner à l'extérieur. C'est vrai. Au niveau du match, on va rentrer dans ce match où j'ai l'impression que Lausanne a donné plus d'envie, plus de caractère au début du match. On va rentrer dans ce match, mais les joueurs pas. Les joueurs pas, mais nous oui. Alors nous on est rentrés dans le match, on a vu le match. Ce qui était frappant,
C'était l'envie peut-être. Alors ouais. moi je pense que les duels, Lausanne l'intensité. était très revanchard, Ouais. avait beaucoup plus de motivation suite aux 2 dernières défaites par rapport au fait qu'il y avait beaucoup de chambrage de la part de Servette, que Servette joue le titre. Et même Magnin l'a dit, qu'il y avait une classe de différence entre Servette et Lausanne lors du dernier match et ça s'est vu. Et Lausanne était sur une bonne dynamique, mais Lausanne, je pense que Magnin dans les vestiaires a poussé, à motiver les joueurs et leur public aussi à se donner à 300%. Ils ont joué comme dans un derby. Ouais. Moi, je pense que Lausanne, le match qu'ils ont joué, enfin, les résumés que j'ai vus sur le dernier match, je pense pas qu'ils se donnaient autant d'intensité contre Getse, autant de rythme et d'agressivité. Des fois, dès que Servette avait la balle, t'avais 2 joueurs qui venaient presser. Les joueurs de Servette, ils paniquaient, ils faisaient la passe et perte de balle. Là, un joueur, il avait la passe, il avait le ballon, il avait tout le temps de faire la passe, il stressait, il l'envoyait sur la touche. Nous on essayait de déborder sur le côté, il avait 2-3 joueurs se goûter ça. Ondua il a été pressé comme jamais. Stevanovic ils l'ont mis en difficulté. En fait le pressing de Lausanne a été intense, hein. Il était intense. Il a duré longtemps. Moi je m'étais dit ça va pas durer ça peut pas durer tout le match, c'est impossible. Les équipes qui arrivent à jouer à ce niveau là, c'est des équipes de haut niveau qui jouent le titre, comme Servette des fois qui arrivait à le faire l'année passée. Mais je m'étais dit, à un moment donné, ça va baisser. Et en fait, oui, ça a baissé, mais ça a baissé à la 60e ou à la 70e minute. Ouais. En tout cas, il faut le dire quand c'est l'adversaire, mais chapeau à Lausanne. Non, clairement. Lausanne ils ont su faire déjouer Servette au final. Qui a su déjouer Servette et qui a bien analysé le jeu de Servette. Et Servette est arrivé comme en mode arrogance. C'est ça. Est-ce qu'on les a pas pris de trop? Sûrement, sans doute. Même les joueurs. Parce que là, on est arrivé dans un nouvel ère où Servette est annoncé candidat au titre par les médias et par plusieurs observateurs. Servette enchaîne les bons résultats. Lausanne n'a pas gagné contre Servette depuis très longtemps. Avec cette confiance, on va jouer comme on sait jouer. On a nos atouts. Sauf que Lausanne a tout bien analysé, a tout débloqué et a donné plus d'intensité. Et en plus, moi, ce qui me dérange, c'est que quand nous, on perdait la balle, ou qu'une passe était mal réglée, ou qu'on n'avait pas de révolte. Non, c'était plus du replacement. Moi, je te fais la passe. Moins d'intensité à la perte du balle. Tu la loupes, j'ai pas de gueuler dessus. J'ai pas vu rouiller, crier sur les joueurs. Peut-être un fric l'aurait fait. Mais j'ai pas vu cette révolte. J'ai vu qu'on se contentait de ça. C'est un peu ce dont on parlait contre Lucerne, c'est que maintenant, vu une espèce de, entre guillemets, nouveau statut de Servette, d'une équipe qui potentiellement joue le titre, les adversaires savent comment on joue. Ça m'a fait peur. Et déjà, Lucerne a su faire déjouer quand même un peu Servette en deuxième mi-temps, un petit peu, hein. Mais ils partent quand même avec le nul. Là, Lausanne, ils nous rentrent dedans dimanche. Attention, les matchs vont devenir de plus en plus durs. Parce qu'on est attendu comme un favori. On est pris au tournant comme nous à l'époque, la première saison où on est monté, où on fait un 3-0 à IB et on bat Bâle. C'est parce qu'on a analysé les adversaires, on savait quel était leur point faible et on se donnait à 300% sur ces matchs. Et c'est un peu ce que les adversaires en ce moment font contre Servette, parce que Servette est un des prétendants au titre et n'est plus pris à la légère. Et ça me fait un peu peur quand même. Ouais. Parce que je me dis, on est un prétendant du titre, mais si tous les adversaires se donnent à 300% quand ils jouent contre toi, ce sera toi d'être à 400. Ouais. De toute façon, Servette est toujours meilleur dans la peau du chasseur. Ça, on déteste le chasser. Là où des clubs comme IB, ils avaient pris l'habitude d'être les chassés. Nous, faut savoir que quand on est premier, on n'y reste pas longtemps, voire on n'y reste pas du tout, parce que on fait toujours les mauvais résultats quand on peut profiter sur les autres. C'est vrai ça. Tu vois, Zurich qui fait match nul à IB, quand on voit la forme d'IB, même s'il y a un renouveau avec Joël Magnin, il y a quand même, ça reste quand même dur. Il y a quelque chose de mental qui va pas. Chez IB, le mal est plus profond que ça en a l'air. De nouveau, IB, si tu parles, IB aurait dû gagner ce match encore une fois. Zurich s'en sort encore bien. Moi, j'ai pas regardé ce match, mais au niveau des résultats, ça va mieux. Ça va mieux avec Joël Magnin. Mais c'est pas, voilà. C'est toujours pas flamboyant. Donc, c'est pas au niveau de Servette. Pour moi, Zurich, c'est clair. Pour moi, Zurich, c'est un faux pas, tu vois. Servette était on l'a dit, c'est une des équipes qui jouait le mieux ces dernières semaines. Et là, sur ce match, c'est l'équipe qui joue le mieux. Et là, face à une équipe qui te rentre dedans, qui est intense, tu perds complètement la maîtrise du jeu. Est-ce que c'est aussi une faillite mentale ou tout simplement c'est un match où on les a pris de haut et c'est un avertissement pour la suite. Ça réveille un peu, ça réveille tout le monde. C'est un mélange de beaucoup de choses extra-sportives. Ça veut dire que pour moi,
de 48 heures de plus de récupération, c'est pas Ça fait la négligeable. différence. Ouais. Franchement, tu joues un jeudi soir et tu joues dimanche en début d'après-midi. Le repos, il est vraiment moindre. Généralement, quand tu regardes dans les grands championnats, les équipes qui jouent l'Europa League et tout ça, ils jouent à 21h le jeudi, mais après ils vont jouer 21h dimanche. Ils jouent en dernier. Oh, pas toujours. Hein. Pas Souvent toujours, les calendriers, ils sont faits pour ça. Lille, ils se sont fait avoir l'autre jour. Hein. Bon, après, c'est. Mais tu vois, ça a des impacts sur des équipes comme Ouais. Lille aussi. Et moi, pour moi, tu vois, ils nous sont rentrés dedans, surtout parce qu'ils se disaient ils sont émoussés physiquement. Et pourquoi remettre encore, tu vois, de nouveau dans la rotation? Il y a forcément de la gestion aussi qui a mal été faite. Après, on n'a pas l'effectif non plus pour avoir. On n'a pas l'effectif de Lugano. Bah là, on va rentrer dans ce on en parlera après le match, mais il y a quelque chose à faire actuellement parce que on voit que dès que Servette fait des semaines anglaises, ça se passe pas super bien. Heureusement qu'on n'est pas européen. Ouais. Non, mais avec un effectif pareil. Non. Ah, peut-être que si on était habitué à jouer tous les 3 jours comme l'année dernière, ça aurait été différent. Ça, c'est une dynamique en général. Mais ouais, mais l'année Là, passée, c'est vrai- là, c'est vrai que profondeur de ton banc rythme qui est est quand cassé. même beaucoup plus forte. Hein. Là, ton rythme est cassé vu que tu as pris l'habitude de pas jouer tous les 3 de jours. nouveau, ouais. Ouais. Ouais, Même mais quand tu regardes Moi, l'effectif, ça n'a rien à voir. Ouais, bah Je oui, trouve. aussi. Tu sais, là aujourd'hui, contre Lausanne, c'est une très bonne chose, mais tu fais rentrer Varela. Ouais, Il n'a jamais joué en Super League. c'est vrai. Et tu le fais rentrer en premier parce que c'est ta solution la plus crédible offensivement sur le banc. Pour Eberle, en tout cas à ce moment-là, pour lui, c'est lui qui peut faire la différence. S'il le lance, c'est pas pour du temps de jeu, parce que quand tu perds un 0, t'as pas le droit de donner du temps de jeu aux jeunes. C'est parce qu'il croyait vraiment que Varela, il pouvait faire la différence. Donc ça démontre toute la faiblesse du banc servétien. Sur le banc, t'as quoi? T'as Doulin qui a le niveau Super League. T'as Guimeno qui, malgré lui, reste quand même un joueur de Super League. Hein, quand même, on va pas non plus dire que tu vois, c'est pas non plus un M21 hein, Guimeno. Donc c'est quand même un mec qui a de l'expérience, qui a joué à ce niveau-là et qui a même bien joué à ce niveau-là, pas avec Servette, mais avec les autres clubs. Et après, bah, s'il est sur le banc, t'as Fonmos. Mais sinon, Ouattara, pour moi, actuellement, c'est pas niveau Super League. Baron, c'est niveau Super League de temps en temps. Super League Getse. Exact, c'est bas niveau Super League. Donc, et là, j'ai même pas cité tout le banc. Mais je viens à la fin des joueurs qui rentrent dans le coefficient des joueurs de Super League. Rien à voir avec le banc de Lugano. Non, ça, Là, on en reparlera. Tout est doublé. mais après, voilà, sur la première mi-temps, c'est un non à non. Voilà, j'allais venir. La première mi-temps, son Servette n'a quasiment pas existé, pas une seule action. Pas une seule action. Sanchez, il se balade un petit peu et c'est le Lausannois le plus dangereux. Celui qui provoque le penalty transformé par Dussen. Mais en première mi-temps, il y a quasiment que des actions de Lausanne. Il y a Sur notre jeu, on n'a pas existé. Non, on s'est fait avoir au milieu, en fait. Parce que Sur le penalty, il y a mieux à faire. Pour moi, prendre autant de risques dans la surface, c'est une erreur. Après, et Sanchez, c'est déjà parce que déjà il y a une première action où il se balade un petit peu. C'est un joueur quand même. Attention, hein. Des fois, t'es défenseur, tu crois l'avoir et finalement au dernier moment, bah la classe de l'adversaire fait que tu te loupes. Après, on s'est fait marcher dessus niveau intensité. On n'avait pas d'espace, rien, quoi que ce soit. Mais après, Lausanne n'a pas non plus 100 000 occasions. Non, mais ils en ont. Nous, on n'en a pas en première mi-temps. On n'en a pas une. Après, finalement, le match à la fin, on perd 1-0. On n'a pas non plus perdu. Non, bien sûr. 6, on n'a pas pris 4 ou 5 buts. Quand on regarde le contenu, c'est pas un match où je me dis, ah non, on peut perdre 4-0 ce match. Non, c'est clair. Mais par contre, sur le contenu, on n'a pas existé. Vraiment, on n'a pas existé. On a subi. Quelqu'un de l'extérieur, il a subi dans le jeu. C'est une grosse bataille au milieu, en fait. Oui, mais c'est ça. Mais quelqu'un de l'extérieur qui regarde les stats. Là, j'ai les stats sous les yeux. C'est même en limite c'est limite un peu en faveur du Servette. Les stats. Ouais, mais c'est juste. C'est parce que sur les 20 dernières minutes, Servette s'est réveillé. Mais c'est juste moi un état d'esprit. Je peux te dire que à la mi-temps ou après la 50e minute, c'était walou, il y avait rien. Mais c'est un état d'esprit. En fait, ils nous ont juste battus collectivement. Ouais. Parce que individuellement, t'es meilleur qu'eux. Et tu le vois sur certaines phases. Sur certaines phases, en première mi-temps, t'as Koutessa qui cherche Stevanovic, ça passe pas loin. Ouais. Et mais c'est juste des actions qui sont créées individuellement. Il y a rien de créé collectivement. Ça ressemble un petit peu. Je sais pas si vous vous souvenez du match contre Saint-Gall. Servette n'existe pas en première mi-temps, mais se réveille en deuxième. Ça, moi je trouve c'est quand même bien moins abouti que Saint-Gall. Oui, parce que Saint-Gall, dès le début de la deuxième mi-temps, Servette se réveille.
En première mi-temps, c'était une cata aussi. Hein. Ah, mais même les joueurs, ils donnaient plus physiquement. Là, Peut-être. En deuxième mi-temps, en tout cas. Mais là, En deuxième mi-temps, ouais. Mais là, il y avait un non-match, une non-présence. Personne n'était concerné. Pas bon même dans les passes. Les passes à 3 mètres, à 5 mètres, on n'était pas là. Dans le deuxième ballon, on n'a pas existé. Dans nulle part. Au milieu de terrain, on n'a pas existé. C'est Lausanne qui a fait déjouer Servette. C'est simplement qu'on les a pris de haut et que. Tout simplement. Lausanne a mis sous pression Servette, tout simplement. Ouais. Et sauf que nous, on a été sûrement surpris et on n'a pas su réagir, tout simplement. Deuxième mi-temps, il se passe rien, là, pour le coup, absolument rien. Jusqu'à la 70e, ouais, et les changements dont a parlé Mathieu, c'est là où ça commence un petit peu à être plus précis. Servette retrouve un petit peu son jeu et se crée ses occasions à ce moment-là. Parce qu'il y avait un peu plus de poids offensif avec l'entrée de Varela. Guimeno qui a apporté. Guimeno qui est rentré, Simbakoli qui est rentré aussi. Écoutez ça, qui a peut-être profité de la fatigue, genre peut-être des adversaires. Parce que justement, faire un pressing aussi haut sur un joueur tout le match, c'est assez difficile quand même. Mais on a vu qu'en tout cas tout le monde a été encerclé, mais malgré ça il a le corner d'Ondoua vers la fin du match. S'il a but, on va juste dire on a fait match nul malgré le fait qu'on a mal joué. Est-ce qu'on parlera après pour cette course au titre, les équipes qui gagnent le titre, même quand on le joue mal, elles ramènent à un match nul. C'est ce que j'allais dire. C'est le cas de Zurich là actuellement. Par exemple, le Bâle IB de l'époque, ce genre de match comme ça, des fois même ils arrivent même à le gagner ce genre de match. On doit y marque la tête et à la fin on marque le but de Guimeno et puis même si on joue mal, on gagne. Et ce qui fait que des fois tu crées un écart, un creux. Évidemment. Aussi tu gagnes de la confiance. Même en jouant mal, tu gagnes. Bien sûr. Tu gagnes la confiance et tu dis dans les moments difficiles, on finira toujours par s'en sortir. Parce qu'évidemment. Est-ce que c'est peut-être ça aussi qu'ils se sont dit? Qu'on va s'en sortir à la fin. Non, moi je pense pas qu'ils se sont dit ça. On n'est pas une équipe qui s'en sort à la fin. Mais dans le cas où tu t'en es sorti contre Lucerne. Là, tu me parles si tu me parles du Real Madrid et qu'ils ont toujours confiance jusqu'à au temps additionnel. Oui, d'accord, mais je veux dire, l'équipe dont il parlait, les balles et les IB de l'époque, c'est exactement pareil. Mais parce c'est qu'ils avaient confiance beaucoup plus de certitude que nous. Pourquoi on avait des certitudes dans le jeu? On a l'impression qu'on a tout perdu en un match en fait. Non, moi je trouve pas, mais c'est juste on avait des certitudes dans le jeu. On n'est pas une équipe de fin de match. On ne marque jamais en fin de match. Donc la fin, il est mentale alors. On doit le 3e but contre Sion. Ça, c'est un des derniers buts qu'on a mis dans le temps additionnel ou dans les 10 dernières minutes. Et il y a une stat aussi effrayante pour le Servette FC. Le Servette FC est l'équipe qui encaisse le plus dans le dernier quart d'heure. Et la deuxième, c'est Lausanne. Ouais, et la deuxième, c'est Lausanne. Mais ça montre totalement que Servette ne peut pas se dire que on va égaliser. Même si c'est la bonne démarche. Mais tu peux pas être serein et te dire, on peut faire une non première mi-temps, on va tout remonter en deuxième. Mais parce que ça s'est vu un petit peu quand même. Mais ça s'est vu. Ça s'est vu contre Saint-Gall. Il y a eu quelques matchs comme ça. C'est pas volontaire, je pense. C'est possible. Ou alors parce que parfois t'as des équipes. J'imagine bien que c'est pas volontaire. Non, mais parfois il y a des équipes qui peuvent le faire volontairement. De se dire, on gère la première, on regarde comment ça se passe, puis on accélère quand on est en deuxième. Servette, ils ont passé un cap là-dessus, où ils arrivent à, suivant l'équipe en face, à gérer les temps forts et les temps faibles et à maîtriser le match dans l'intensité, à maîtriser les tempos du match. Mais on n'est quand même pas une équipe encore assez aboutie pour pouvoir le faire à chaque match. Et c'est pour ça qu'il faut pas en faire une généralité. Servette, c'est une équipe qui a beaucoup plus de certitude que l'année passée. L'année passée, on avait encore beaucoup plus de certitude que l'année d'avant. Donc c'est une équipe qui est en constante progression. Mais on n'est toujours pas dans l'aspect mental de ce championnat, tu vois. Ouais, ça c'est clair. Donc, mais parce que mentalement, on n'y est pas encore. Et je pense on n'est pas encore infaillible comme un champion peut être infaillible. Ouais, mais je pense aussi comme j'ai l'impression que Lugano et même Zurich qui jouent beaucoup moins bien que nous, a l'air beaucoup moins plus infaillible. Mais quand t'écoutes les médias, quand t'écoutes Blue Sport, ils te vendent Servette comme l'équipe de ce championnat, l'équipe qui doit absolument gagner ce titre, que l'équipe à qui ce titre va revenir limite parce que c'est l'équipe qui joue le mieux. Mais oui, mais c'est pas mais quand tu le mieux, enfin, on mettrait quand même Lugano devant. Tu mettrais Lugano devant en termes de jeu. En termes de jeu, quand même pas. En termes de mental et de grinta ça, y a rien à dire. Et d'accrocher, oui. Et c'est peut-être cette partie-là qui manque à Servette. Eux, pour le coup, dans les dernières minutes, ils sont infaillibles. Oui, et quand il faut gagner les matchs qu'il faut gagner, ils les gagnent.
Donc c'est pour ça que je te dis, c'est peut-être un côté Après, mental voilà, qui manque. Les accidents, ça arrive toujours. Regardez, même Lugano, ils ont perdu contre Verdron de 2-0. Ouais. C'est pas un drame du tout. Hein. Voilà, non. Bon, là, ça fait presque 2 accidents. Là, ça fait 1 point sur 6 sur les 2 derniers matchs. Il a des accidents, parce qu'on a 34, le championnat a 34 matchs, Oui, je crois. c'est vrai, 34 matchs. 34 même. matchs, et Pour 36. toi, Lucien, c'est un accident. C'est pas un accident, mais il fallait prendre les 3 points. Il fallait prendre les 3 points. Mais De en soi, base, quand tu Servette, regardes ils le ont match, bien il fallait joué. prendre les 3 points. Mais Servette font un bon match. Ils font un bon match, mais voilà, c'est Là, dommage là, c'est un match. C'est un Justement, match là, t'as qui- fait un tu bon passes match à et tu prends travers. pas les 3 points. Oui, Ouais, là, tu passes à travers. Ça arrive une fois. Ouais, on espère. Honnêtement, cette saison, combien de matchs dans l'ensemble, on a été bon dans l'ensemble et on n'est pas parti avec la victoire? Il y en a Moi, pas beaucoup. il y a aussi celui de Saint-Gall où je pense que Servette peut le gagner en vrai. gagner. Ouais, ouais. mais sur une deuxième Donc ça juste sur une deuxième fait. mi-temps. Ouais, mais quand mais même. peut le perdre aussi, hein. On fait la première mi-temps de Saint-Gall. C'est ça. Ouais. Ouais. Donc en soi, quand Servette fait un match abouti de bout en bout, on gagne souvent. Bon, on verra contre Zurich samedi. On va conduire que On a pas samedi. Et comme, d'excuses, hein. comme Voilà, il- là, il y a un une match semaine de abouti. repos. Tu On a- parles de match abouti, un des matchs les plus aboutis, c'était justement Ole et Tsigrun contre Bien Zurich. sûr. Ah, match On référence. verra samedi. Mais je veux dire, là, je te donne, là, je pense aussi au match de Getse. On fait 2-2 là-bas. C'est un On match. fait pas un bon match. On fait pas un bon match, mais tu vois, Lugano, il les gagne ces matchs. Ouais. Mm. Mais parce que Lugano, ils sont plus réguliers. Voilà. Parce que ils ont un banc. Mais- Tu vois, C'est typiquement. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Puis bon, ils ont pour moi le meilleur coach de Suisse, mais bon, ça c'est autre Ça, chose. c'est autre chose. Globalement, Et encore, après- vous voulez dire quelque chose sur la partie avant qu'on passe au cas individuel? C'est un non-match. C'est un non-match. C'est un non-match. Voilà, faut passer à autre chose. Après, il faut pas s'affoler. faut rester concentré. Ah oui, Non, totalement, ça c'est clair, totalement. de toute façon. Il faut pas se remettre en doute. Il y a un match qui arrive contre Zurich Non, parce que t'as samedi. des certitudes dans Moi, le je jeu. dis, avec les certitudes qu'on a dans le jeu, là, on va avoir de la récupération, on va avoir le temps de récupérer, le temps d'analyser. Voilà, Zurich, ça va pas être évident parce que Zurich, on les a battus. Du coup, j'imagine que l'entraîneur de Zurich a bien eu le temps d'analyser les défauts de Servette lors de ce match-là. Mais voilà, mais si on gagne contre Zurich à domicile, tout est relancé. Bien rien sûr, rien bien n'est sûr, perdu. bien C'est sûr. juste de voir le classement. Le classement est très serré. On verra après ça. Lugano à Oui. 25 points. Enfin, les autres, voilà. C'est Mais- très serré. Maintenant, voilà, il faut juste que Servette. C'est pas une défaite qui peut engendrer une mauvaise série. Alors, il faut voir si on perd contre Zurich. Ça, on verra. Si ça, malheureusement, si on perd contre Zurich. Ok. Mais j'ai pas l'impression que, voilà, vu les certitudes qu'on a dans le jeu, on peut faire mal. Et c'est juste que les joueurs ont une piqûre de rappel que voilà, là, moi, j'ai pas compris pourquoi ils avaient aucun engagement, Ouais, c'est aucune. plus ça qui est En fait, on surprenant. n'a pas vu que c'était un derby. J'ai l'impression que Servette jouait. Lausanne a joué un derby, Ouais, mais Servette, on dirait qu'ils jouaient contre Ville en coupe premier tour, qui sont arrivés normalement avec sérénité et confiance. Alors que Lausanne a joué le coup à 300%. Pour moi, je pense que malgré l'excuse du synthétique, de la pelouse de je pense qu'il n'y a pas d'excuse. et les 3 Tu jours peux de pas prendre ça comme récupération, excuse. malgré ça, c'est juste qu'on n'a rien montré. Ouais. Il n'avait pas d'engagement. Tu peux perdre un match, ça arrive, tu peux perdre un match. Mais sur le terrain, j'ai Mais pas ça vu dépend des des joueurs- circonstances. mais j'ai pas vu des joueurs qui étaient concernés. J'ai pas vu que c'était un derby. J'ai pas vu de frustration. J'ai pas vu de. Il a eu qu'un seul carton jaune. Enfin, côté servétien, c'était rouillé. Ouais. Lausanne, un seul carton jaune. Bon, ils ont bien joué le coup parce Ouais, que. Mais un seul Eux, carton pour le jaune. coup, ils ont fait le match qu'il fallait. Hein. On n'a pas vu que c'était un derby. Un seul carton jaune. Ouais. Ça, il est où l'engagement? Ah, C'est tu pas un veux la derby. bagarre. Ouais, non, mais enfin, bagarre, je dis pas non plus avoir carton rouge et Ouais, des expulsions. ouais. Mais quand c'est un derby, on voit, il y a du contact, il y a du rentre dedans, il y a de l'intensité, il y a de la motivation. Quand t'as un joueur qui perd la balle, qui fait une erreur, je sais pas, t'as Rouillé qui Ouais. crée une révolte, Frick qui crée la révolte. Là, j'ai rien vu. Là, j'ai vu ok, bon, c'est pas grave. C'est pas On grave. passe au prochain tour. Non, mais au-delà de ça, moi je suis un peu moins. Moi je m'affole quand même beaucoup moins dans le sens où, pour moi, il y a certes une très mauvaise prestation de Servette qui a fait un peu. C'est presque une des pires de la saison. Non, mais surtout, Enfin, je trouve. 6-0, Ouais, c'est pour ça que je dis presque. C'est- le mot, je le dis en tant que Servettien, mais je trouve presque honteux de rentrer de la sorte dans un derby, derby, parce que ouais. c'est un peu. J'ai pas envie de dire ça, mais c'est un peu, tu sais. Marcher un peu vite fait sur le club, tu vois. T'as un match comme ça, t'as pas le droit de rentrer comme ça, de faire un match tout court sans envie. Mais au-delà de ça, moi j'aurais quand même voulu voir ce match avec les deux équipes qui ont joué jeudi soir et avec le même temps de récupération, parce que Peut-être. une intensité physique pareille mise par Lausanne, je pense que 2 jours de récupération n'y sont pas pour rien. Et moi je vais quand même mettre ce match au-delà d'une très mauvaise prestation, je vais quand même atténuer ça par. Il y a quand même une récupération qui est très moindre. Et Burley, il change quoi? Il change 2 joueurs par rapport à
à son 11 de base. Parce que le gardien, je le compte pas, parce que le gardien, c'est pas celui qui va être fatigué. Non, ouais, Donc, 2 joueurs dans le 11 de base qui changent. Pour moi, j'appelle pas ça une rotation. Il aurait dû peut-être mieux gérer son équipe. Puis aussi au niveau des changements, quand tu fais tes changements à la 80e contre Lucerne, sachant que tu as un match 2-3 jours après, la gestion d'effectifs n'est pas bonne. Donc voilà. Donc moi, ça c'est mon avis. Hein. Moi, je pense vraiment que la fatigue a un rôle plus important que ce qu'on pense, même si ça doit pas être une excuse et on doit pas se cacher derrière ça. Servette doit se remettre en question sur un derby manqué pareillement. Ouais. Donc voilà. Ouais, et Burley, difficile non plus de le pointer parce que comme tu as déjà dit avant, il n'a pas non plus la profondeur de banc pour faire tourner l'effectif comme il faut, quoi. Je tire pas sur Eberly, mais il aurait pu mieux faire. Comme les Servétiens, les joueurs servétiens hier, ils doivent mieux faire. Moi, pour le coup, je pense que Eberly, il est plus rien, quoi. Faut plus accabler les joueurs. Même qu'il a tenté des coups en remettant Guimeno, en mettant Varela. Oui, mais tu vois, c'est le coup de faire rentrer Guimeno pour le dernier quart d'heure. Tu dois plus le mettre. Avant, tu penses qu'il aurait dû faire ça avant? Ouais, parce c'est que possible. en plus, Crivelli, il fait, tu sais, la première mi-temps, il fait 45 minutes, on ne le voit pas. Alors que Crivelli, généralement, c'est le mec, il pèse énormément. Ouais, parce qu'on voit personne. Les ballons n'arrivent pas. Ouais, mais les duels que, tu sais, on se faisait la réflexion contre Lucerne quand on était ensemble dans la tribune nord, on disait, Crivelli gagne tous ses duels. Ouais. Bah, contre Lausanne, j'ai bien fait attention, il n'en a gagné aucun. Ouais. Et dès qu'il avait le ballon sur la poitrine, là où généralement il le garde super bien, il le laissait partir facilement. Ouais, ça, les Allemands ont fait sortir Servette de leur match. Exactement. Ou les ont empêchés de rentrer. Non, ils ont bien joué le coup. Ils ont bien joué le coup. Ouais. Mais je pense, Je pense que si Lausanne n'était pas aussi motivé, avait pas mis autant d'intensité, je dis pas qu'on aurait gagné le match, mais Servette, sans forcer, ça aurait été autre chose. On aurait peut-être gagné le match nul. Ouais. Là, Lausanne, ils étaient beaucoup plus concernés que Servette, tout simplement. Moi, je pense que le match il s'est joué dans les 30 premières minutes. Ouais. Parce que t'as Servette qui rentre pas dans son derby, qui sont complètement dépassés, qui prennent un but sur un penalty. Je peux te dire que mentalement ils prennent un coup. Et puis après, il n'y a pas eu de révolte à la mi-temps non plus. Et puis après, la révolte est venue vraiment très tard, quoi. À partir de la 70e minute, quoi. Pour une révolte, il faut des ressources mentales et ressources physiques. Ouais, mais surtout mentales. Mais surtout pour ça, moi, j'ai plus l'impression que c'est mentalement que ça a failli. Je peux comprendre, évidemment. Ouais. On a moins de jours de le physique suit pas si le physique suit si le mental suit pas. Enfin. Oui, non, mais le mental suit. On dit toujours que c'est la tête qui contrôle les jambes. Donc, oui. Avec le mental, on est capable de soulever des montagnes. Hein. Bah, exact. Bon, les gars, on passe quand même. Ça fait un moment. Pour un match sur lequel on n'a pas grand chose à dire. On passe au top et au flop, les gars. Goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. Voilà. On commence par les tops. L'entrée de Varela. Bah ouais, moi j'allais mettre Varela en top parce que il est rentré avec abnégation. Lui, il est rentré avec de l'envie, lui. Hein. Ouais. Lui, il avait la dalle, comme on dit, la grinta. Moi, je l'ai trouvé hyper intéressant dans le jeu sans ballon. Avec ballon, il y avait du déchet, mais bon, c'est normal. On sent qu'il y a de la qualité quand même chez ce joueur. Tu sens qu'il y a quelque chose à aller chercher. Le sens du placement est pas mal. Et puis franchement, ça fait plaisir d'avoir un numéro 9 et vraiment un espoir en numéro 9 que là, il faudra bien gérer. Parce que pour moi, le dernier numéro 9 à potentiel qu'on avait, c'était Diaz Patricio. Et on l'a très mal géré. Donc là, est-ce que c'est de notre faute aussi? Non, je sais pas, mais reste que toujours à Servette, hein. Justement, il est toujours à Servette. Mais là, Varela, je trouve que on a honnêtement, de ce que j'ai vu, je trouve c'est même pas trop dire que c'est un peu un diamant brut. Ouais. Parce que je trouve que après faut les polir les diamants bruts. Exactement, tu vois, il faut polir, faut en faire faut en faire un diamant magnifique. Mais je trouve que tu vois, le jeu sans ballon, moi, il m'a impressionné dans la qualité de ses appels parce qu'il faut pas oublier qu'il a 18 ans. Et le mec, il fait des meilleurs appels que certains appels de Super League, de mecs qui sont confirmés en Super League. Il a fait des appels super importants, toujours à la retombée du ballon sur les centres. Donc ça veut dire qu'il sent. Si ça va au deuxième, ça va au premier. Il arrive à sentir ça. T'es pas loin de marquer de la tête. Hein. Ouais, c'est juste. Ouais, c'est du QI football. Pour moi, c'est de l'intelligence footballistique. C'est la science du placement et de la lecture de jeu. Donc pour moi, Varela, on m'avait déjà dit que c'était un bon joueur. C'était un bel espoir. Et honnêtement, en tout cas, on demande à voir. Totalement. Moi, je demande à voir.
je suis très Hypé. impatient de voir plus de minutes de Varela parce que bah voilà, tu sais, quand on a des jeunes à potentiel comme ça donne envie, ça prône encore la formation servétienne. Peut-être que Varela, il y a 3-4 ans, il serait parti à Bâle ou à IB. Ouais. Là, je pense qu'il a envie de rester, donc autant en profiter. Il est vraiment jeune. Hein. Et puis bien le gérer, et puis je compte aussi sur Weiler c'est Weiler qui l'a signé, donc qui a décidé de le signer professionnel, donc à lui et à Eberly de bien le gérer. Mais je pense que si on le gère bien, on a un chouette attaquant là. Clairement. Vous avez une idée de top? Passe aux choses qui fâchent. Trop top. La section Grenat. Les supporters, les Grenats. Le public, ouais. Le public. Ouais, le public en général. Je dois avouer, et c'est très rare, mais j'ai entendu les Lausannois. Ouais, moi c'est la première fois que j'entendais les Lausannois. Alors que même dans les matchs à la télé, je ne les entends jamais. Dans les matchs là, et j'ai appris des chansons d'ailleurs que je connais. On a appris des chansons contre la section Grenat et contre les Genevois. Vaut mieux pas entendre les tests micro. Non. Mais ça faisait bizarre quand même d'entendre ça. Justement. Et puis pour une fois, on entendait la pas plus fort que le Lausanne Sport. À la télé, ça faisait bizarre d'entendre ça aussi. Au lieu de l'entendre dans une vidéo pourrie là. Une vieille vidéo prise de la tribune. Non, mais ça fait plaisir, voilà, de voir le stade rempli à Lausanne et que le foot roman revit. Voilà. Ah, si tu dézoomes et que t'es pas servétien, c'est une belle journée pour le football roman. Ouais. Enfin. Oui. Si t'es pas servétien, si t'es. Non, mais le jeu n'a pas été incroyable non plus, tu vois, pour le football, en termes de football non plus. Non, après on parle d'ambiance. D'ambiance et tout, c'est clair. Public, affluence. Ouais. Après, en termes de niveau de jeu, bon. On passe. Je crois qu'on en a assez parlé. Hein. On passe aux choses qui fâchent. On va aller assez vite aussi. Qu'est-ce que. Qui Comment l'embarras du Y a-t-il choix, un coupable ou est-ce que c'est toute l'équipe? En fait, on met tout le monde dans le même panier. Il y en a quand même. Pour moi, il y en a quand même quelques-uns qui ont fait des matchs horribles. Horrible, ouais. Voilà, 3 quand même. Alors, allez-y, je vous écoute. Alors, Magnan. Ouais. Magnan jouait comme un amateur. Ça n'a rien à voir le match contre Zurich. Bah, quand même, en face, il y avait un client, Alvin Sanchez. Parce que voilà, c'est en face. En face, il n'y a pas souvent des joueurs de cette classe. En vrai, c'est un vrai bon joueur. Hein. Après, je dis même quand Magnan n'était pas en face d'Alvin Sanchez, je l'ai vu sur des passes. Franchement, il pouvait être contre Ducen, ça allait être la même chose. Après, moi, c'est un joueur qui m'a surpris, c'était Ondoa, sur ce premier mi-temps d'Ondoa, quasi inexistant. Il s'est fait bouffer par le milieu lausannois. Il n'a pas existé. Il n'était pas bon sur les relances dangereuses, perte de balles assez régulières. C'est pas l'Ondoa qu'on connaît d'habitude, mais encore une fois, c'est chapeau à Lausanne qui a su bien l'analyser et le mettre en difficulté. Après peut-être on a fait 10 corners et sur les 10 corners de Konya, je crois que ils sont vraiment mal tirés. Je crois que pour les corners, c'est sûr que même si la plus grosse action, c'est une tête de Ondoa sur un corner. Je l'ai dit, on a eu le plus de corners, on a eu 8 ou 10 corners. C'est un problème qui est récurrent. Mais sur son match, ça fait différence. Ouais. Tu joues mal et sur balle arrêtée, tu peux marquer. On a failli marquer en plus. Ouais. Pourtant, en début de saison, je pensais on s'était amélioré dans ce domaine. Je l'ai trouvé mieux frappé. Quand Stojanovic, Konya ou même Fonmos, il les tirait. Je l'ai trouvé mieux frappé. Et puis là, le match d'hier, j'avais l'impression de revoir les corners de Bola qui étaient au 0,5 poteau, quoi. Sur les corners, c'était impressionnant. Compliqué. Après, sur le match en soi, Konya, c'est un peu comme l'ensemble de l'équipe. Mais après, Fonmos, tout le monde est en dessous, quoi. Surtout Fonmos. C'était difficile, Fonmos. Compliqué. Comparé au match le dernier match où il avait fait une presta incroyable contre Sion, ou je sais plus quel match c'était à domicile, où vraiment il avait fait, c'était Yoga Bonito, ses passements de jambes, ses dribbles. C'était Lausanne. C'était Lucerne ou Lausanne, je sais plus quel match c'était. Les deux, il y avait eu Lausanne à domicile. La première fois que Steva était en 10. La première fois que c'était Sion, ça. C'était Sion, alors je crois que c'était. Mais il était pas titulaire. Non, c'était contre Lucerne. C'était contre Lucerne. Ouais. Mais Lucerne, quand il est rentré. Quand il est rentré, il a fait du Yoga Bonito. D'ailleurs, c'est lui qui amène le deuxième but. Sur le dernier match, c'était Yoga Bonito, c'était Brésil. Là, c'était pas Brésil. La question que je pose, c'est là, on parle de Ondoa, de Magnan, et de Van Mos. Moi, je rajouterais quand même Crivelli. Ok. Parce que Crivelli, vraiment compliqué. Pour le truc que je veux dire, enlève Crivelli. C'est des joueurs qui sont pas forcément titulaires et qui
sur ces derniers matchs, n'ont pas beaucoup joué. Ondua, depuis sa suspension, il a peu joué. Est-ce que, à force de pas jouer, ils ont perdu la confiance? Bon, moi, mais je parle surtout de Ondua et de Van Moss. Au-delà de ça, en plus, je trouve Ondua, il joue moins à juste titre parce que Doulin, il est monstrueux. Oui, parce qu'il a été suspendu, donc on a mis Doulin. Mais à l'heure actuelle, tu mets Doulin ou Ondua? Bah, je mets Doulin, moi, à l'heure actuelle. Là, moi, pour moi, il a assez prouvé que pour moi, Doulin est meilleur Après, c'est pas une question de confiance, parce que ton Ondua, tu vas te donner à 300% du coup. Parce que tu vas récupérer ta place de titulaire. C'est malin. Mais justement, le fait de l'avoir perdu, peut-être au début, ou de plus jouer depuis un moment, t'es un peu moins sûr de toi, tu vois? Ce que je veux dire. Ouais, mais après, tu vois, ça reste quand même des joueurs quand t'es joueur professionnel de foot, c'est déjà que t'as un mental qui est déjà. Ouais, c'est pas ça qui va sortir douter. Ouais. J'imagine. Après, je suis pas là dans la place de la tête d'Ondua. J'en vois des hypothèses. Ça, on envoie des hypothèses. El Général. Mais après, voilà, c'est que quand t'es un joueur professionnel d'un certain Ondua, à 29 ans, enfin, c'est son anniversaire aujourd'hui. Hein. Ah, joyeux anniversaire, Général. Joyeux anniversaire à Ondua, mais. Joyeux anniversaire, Gaël. Après, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de ressources mentales. Mais oui, je pense aussi. Mais après, je pense que sur ce genre de match, justement, c'est où tu vas se donner à 300%. Mais en plus, on l'a vu qu'il a des ressources mentales. Si ce match aujourd'hui, il aura fait un match incroyable. Bah, ça remet en place en question la place de Doulin. Ça remet la compétition. Parce que là, dans ce match-là, Doulin, il a rien à craindre. Hein. Ah ouais, non, là, c'est sûr que je pense qu'il est là. Mais tu vois, mais on doit pourtant, moi, je suis comme Neil Hassan, c'est sûr qu'il a des ressources mentales. T'as vu l'entrée qu'il fait contre Sion. Et contre Sion, il est même pas titulaire au début, il rentre. Ouais. Et puis il te met un bombasso. Lui qui en plus est un peu genevois d'adoption, qui aime bien s'intéresser à la culture de la ville, etc. Ça m'a doit forcément grand plaisir à son retour. Ouais, bien sûr, on est content. Moi, je suis content de le voir. Tout le monde était à peu près sûr que ça allait être une bonne chose. Ouais, clairement. Il y avait quand même des gens. Ah ouais. Je ne citerai pas de nom. Très bien, on veut pas, on n'est pas des balances. Mais Jean-Michel, non, je déconne. Moi, en tout cas, pour ma part et puis pour les gens avec qui je parlais, ça faisait souvent l'unanimité. Oui, bien sûr. Parce qu'ils nous avaient quand même laissé des bons souvenirs. Clairement. Est-ce que vous voulez en parler encore d'un point négatif ou on passe sur d'autres choses? On va essayer de parler de c'est bon, on passe à autre chose. Autour de Niassan le pessimiste là. Ça c'est rajouter un peu un mauvais point sur le match de hier. Mais pour moi, l'arbitrage de hier, il est catastrophique. Sérieux, tu trouves? Moi, je le trouve horrible. Parce que. Écoute-moi, j'ai vu Lucerne Guetze, je peux te dire que c'était largement pire. Mais c'est largement pire. Mais c'est pas ça, vraiment. C'est pas du tout ça qui nous coûte le match. Mais franchement, hier, le match de l'arbitre, il est miteux. Ça va. Moi, je les trouve horribles. Après, moi, j'ai pas pour. Le jeu était tellement catastrophique. Moi, je suis concentré sur l'arbitre, tu vois, tellement c'était catastrophique. Moi, j'ai pas pour habitude de parler des arbitres. Ici, sur cette table, on n'a pas l'habitude de parler des arbitres. Mais s'il faut faire un point, souvent les joueurs ils se plaignent de l'arbitrage en Suisse. Bah, moi je suis d'accord. Ça va. L'arbitrage de Lucerne aussi. Ici. Horrible. Ouais, là il aurait dû mettre un jaune pour les pertes de temps. Mais l'arbitrage Lucerne Guetze, là vraiment c'est un scandale. Je sais pas, j'ai pas regardé. Mais tu vois, ça veut dire pour nous deux il y a scandale sur Servette Lucerne. Ensuite, moi Servette Lucerne c'est pas scandale, mais il peut mettre un jaune au gardien, ça c'est clair. Il doit faire mieux. Donc il y a des choses à redire sur l'arbitrage. Pour moi Servette Lausanne il y a des choses à redire. Servette Lucerne Guetze, tu m'as dit scandaleux. On est sur 3 matchs en 2 jours où il y a des choses à dire sur l'arbitrage. Bien que contre Lucerne ça nous coûte pas le match, contre Lausanne ça nous coûte pas le match, mais c'est juste les joueurs se plaignent souvent de l'arbitrage suisse. Et puis bon, on a Sandro Scherer qui est un arbitre à l'international, mais c'est tout. Et dans l'ensemble, je trouve que les arbitres suisses peuvent mieux faire. Ouais. Okay. Après, on n'a pas notre arbitre attitré. Mais après, le débat est partout pareil. Hein. Ouais, je pense que c'est partout pareil. En Angleterre, j'ai des arbitres que je peux même pas blairer. Hein. On parle de Première Ligue. Hein. C'est des arbitres qui gagnent 30 000 pounds par Monsieur Bastien par en France. Bastien, c'est monsieur c'est monsieur Gastien. En Première Ligue, les arbitres. C'est partout pareil. C'est partout pareil. On va passer aux des choses un peu plus réjouissantes. On va commencer par mesdames, les féminines. Et oui. Les féminines qui se sont imposées, si je ne dis pas de bêtises, contre Saint-Gall 2-0 samedi dernier. Il n'y a même pas les buteuses. Dommage.
Servette a l'air d'être C'est premier. C'est aussi serré chez les filles. Ouais, c'est hyper serré. Servette football féminin premier avec 21 points. Suivent Young Boys féminine avec 20 points. FC Bâle féminine 19. Saint-Gall 19. Zurich 19. Mais Bâle Comme la match en Super moins. League masculine. Plus bas, on retrouve nos amis de Rapperswil avec 4 malheureux petits points. Mais un match à jouer en plus. Bâle, en fait, Bâle. Un match en moins. Bâle à 19 points, mais un match en moins. Ouais, effectivement. Rapperswil. Donc, pourrait passer. Bah, du coup, ça veut dire que c'est Bâle, il joue contre Rapperswil. C'est Bâle contre Rapperswil, peut-être. Si c'est les deux équipes qui ont un match en moins. Il me semble que j'ai vu d'autres équipes avec des matchs en moins. Ok, non. ok. Non, bah, vous avez raison. C'est Bâle. Bâle, Rapperswil. Ah, je vais voir les autres matchs. Bah, du coup, on compte sur Rapperswil. Hein. Ah, Comme ouais. ça, C'est- Servette féminin, ils gardent leur trône. Hein. C'est notre équipe cette saison, Rapperswil féminin. Les pauvres, comme vous l'avez dit, elles restent sur 5 matchs sans victoire, donc 4 défaites, pareil que le FC Thun. Hein, Ouais. qui a sûrement perdu. Bah, ça n'a aussi. pas beaucoup changé depuis la dernière fois qu'on en a parlé. Hein. Non, si, ça a changé. En haut, ça a changé. Oui, mais je dis dans le En bas haut, du ça a pas classement, mal changé. Dans le bas, on non, a- ça reste toujours Thun et Rapperswil. on avait un peu remarqué. Bah, en fait, on a surtout Toujours remarqué avec 2 et 4 points. le gros écart entre le bas et le haut. Ouais. Là où, par exemple, en Super League masculine, l'écart est pas immense. C'est-à-dire qu'à tout moment, tu sais, Lausanne, avant leur série de 4 matchs, ils étaient 10e. Hein. Ils étaient mal. Et puis là, avec leur bah, série de 4 matchs, après, ils sont déjà 6e. Mais ça, en Super League, ça va c'est vite. comme Hein. En Super League, ça a toujours été comme ça. Hein. Puis là, je trouve que c'est encore plus serré cette Quand année. tu fais une série, de bons matchs, de bonnes victoires, tu montes très vite. Et inversement, quand tu perds 3-4 matchs à la suite, Bah, tu descends. tu descends. Catastrophe. Sachez que Rapperswil Bâle se jouera le 13 novembre à 20h. C'est le thème. C'est Ouais. noté. Ça. Ouais, et On va se juste déplacer à Rapperswil. Thun qui a pris 3-0 encore, les pauvres. Voilà, autre chose à dire, malheureusement, j'ai pas le nom des buteuses. Dommage, mais bravo à elle et big up à elle. Et après, Vous avez vu le match, vous? Non, mais après, Non. vu qu'on parle de foot féminin, On peut parler. l'équipe de Suisse, l'équipe de pour la Suisse, première c'est- fois, est venue à la Praille devant 10 000 personnes. C'était le premier match de l'équipe nationale Oui. suisse Oui, féminine à à Genève. Ah ouais? Ah ok, je savais pas. Premier match, et puis devant 10 000 personnes. Pas mal. Après, moi, j'ai vu le début du match, la Marseillaise, on serait cru à Paris, hein, quand ça chantait la Marseillaise et que la Ville Suisse, il y avait un silence. Ouais. Parce qu'on connaît pas tous. Voilà, mais il y avait quand même 10 000 personnes dans le stade, et la Pas Suisse mal. a gagné. Si je peux me permettre, Et un magnifique but. un magnifique but Ouais, ça m'a hypé, de ça. La joueuse de 17 ans. De Et ça m'a Louis. hypé, et ça m'a hypé. Louis, je sais plus son prénom. Je joue à Young Boys, Neuchâteloise. Si je peux me permettre, je trouve Il me que semble. les places étaient un peu chères. Ah, je sais pas, j'ai pas regardé. Moi, j'ai appris le jour même qu'il y avait le match. Ouais, Et- alors moi aussi, moi j'ai appris le jour même qu'il y avait match. Hein. Ah, vous écoutez pas les podcasts, Ouais, bravo. bah, pas jusqu'à la fin, pas sûr. Ouais, ouais, si je peux me permettre, c'était un peu cher. Si on avait baissé peut-être de 5 francs, C'était combien? je crois que c'était 25. 5, ouais. Vas-y, 25, c'est le prix de Après, c'est match l'équipe de Suisse féminine, quoi. Oui, et à Zurich, ils étaient beaucoup plus nombreux. Il me semble que le prix était moins cher. Mais après, ils avaient Ouais, fait Pour toute le une- match précédent. Ils avaient fait toute une pub à Zurich. Ouais, pourquoi pas ici? Parce Si. que nous sommes la Romandie ici. Ouais. Manque d'organisation. Ouais, ouais. ouais, voilà. On passe maintenant à une autre partie qui on aime bien aussi, le moins 21. Ah, quand ça se passe comme ça, on aime bien. Hein, parce que là, Et le Servette moins 21 s'est imposé donc 10-1 Là, le contre miracle. Kofran. Voilà. Il y a le miracle de Berne et le miracle de Et Kofran. Servette était à domicile, Servette était à domicile et les Servettiens de moins de 21 pointent à la 10e place avec 17 points dans cette ligue. Toujours Lancy, Mérin et Chénois aux 3 premières places. C'est fou que les 3 Ça fait plaisir, hein. des jeunes voix quand même. Ouais, ouais. Dans ce championnat, il y a encore un autre, il n'y a pas d'autres jeunes à part la réserve de Servette qui a 17 points et qui s'éloigne gentiment qui a maintenant 10 points d'avance sur la 15e place qui fait descendre, qui est occupée par la Chaux-de-Fonds. Et dernière place pour Könitz. il y a un moment, début de saison, quand on les a vus enchaîner les défaites, on a quand même eu un peu On a peur eu que peur ça un soit peu, vraiment hein. la double relégation. Ouais, ouais. Mais le FC c'est Kofran bon. pointe à la 13e place. Avec, Ah bah, après avoir pris 10 buts. Tout de suite, qui est l'entraîneur des M21 maintenant Je sais pas du tout. Moi, le dernier en date, je savais que c'était Andrea Binotto, mais Ouais. après, celui qui a repris, je sais pas. Ou celle, hein, peut-être, on sait pas. Mais J'arrive je sais pas du tout. Je n'arrive pas à voir. Si, là, tu peux voir, là, je pense. On a d'autres. Sur la CGF, on va tu faire peux le voir. petit tour de. On va faire notre petit tour de Première Ligue.
avec notre groupe préféré où se trouve le FC Basse-Courte. Ça, c'est les noms iconiques. Le FC Courtetel 10e. Le FC Pristina Bern. Le FC Pristina Bern 6e. Dans le groupe 2, ça c'est le groupe Zurich où c'est Getse, le moins de 21 qui est en tête. Mais le groupe préféré de tout le monde avec nos chouchous, le AC Taverne. Tu connais AC Taverne? J'ai jamais entendu parler de ce club. Le AC Taverne et le FC Colina d'Oro. Ok. Ça, c'est nos chouchous avec Mathieu et Sacha. Et ça, Et le FC Kosova, c'est celui de Genève. Non, je crois pas. Le FC Kosova, ça, à Si, mon avis, si. non, ça peut pas être. C'est la zone, c'est la région. c'est la C'est à région. Zurich. Ça, C'est à Zurich. Mais c'est même pas la région de Zurich. C'est Parce qu'il y a aussi le 3. FC Kosovo. Ça, c'est, ouais, je sais. Ça, c'est la zone Saint-Gall, Winterthur, Tessin. Avec le FC Huttwil, qui est 15e. Enfin, bref. Et enfin, À noter que là, j'ai les stats pour les M21. Dis-moi. Triplé de Ouattara. Triplé de Ouattara. Avec les jeunes. Sawadogo a joué. Serdanovic a joué. Serdanovic, il est vraiment bon, hein. Enfin, de Ouais, peu que j'ai vu. C'est un très bon joueur. Ouais. Et après, pour ceux qui jouent dans équipe, enfin, qui sont dans l'effectif pro, Patrick Weber qui a mis 2 buts. Et puis, lui, il est pas dans le groupe pro, mais on en a parlé. Diaz Patricio qui a mis 1 but en sortie de banc. Bon, après, j'ai envie de te dire, avec 10 buts, il y a tout le monde qui participe. Mais... Et puis, l'entraîneur, c'est Jeff Saibene. Je ne connais pas. Je ne connais pas non plus. Ah, mais c'est un bon entraîneur, lui. Il a entraîné Jeff Saint-Gall Saibene, avant. je sais pas du Il tout. a entraîné Saint-Gall, Getse, Ok. Saint-Max aussi. Bah, je peux Non, te c'est chercher, mais- C'est un entraîneur assez connu en Super League. On fait un petit tour en challenging où l'étoile Carouge s'est imposée contre Haro 2-1 ce week-end. Et... Ouais, t'as raison, il a entraîné Toujours Saint-Gall 4 ans. Ok. Après, il a entraîné en. Il a entraîné en les moins de 21 ou les équipes A? Bah là, ça met. C'est les équipes ça A. met que les équipes A. Ok. Et puis après, il a fini en pro avec Samax. Puis là, du coup, il prend. Ah, c'est un bon Coach alors. coach, ouais. Donc je disais là en challenging Carouge, encore une équipe genevoise première. Il tient. Ça fait plaisir et ça tient. Ça tient. Ça joue bien, hein, Ça joue Carouge. super bien. Je vous conseille d'aller si vous avez l'occasion. Moi, je pense que je vais c'est cool. commencer à aller faire un tour sur un match Vas-y, intéressant. Bah, tu peux aller Vas-y, sur vas-y. carougien.ch. Carougeois. Carougien, pardon, Carougien. Je me perds. Carouge qui est donc premier avec 26 points et suivi par Toon 25 et Xamax 3ème avec 22 points. Là aussi, c'est très serré. C'est vrai, hein. C'est très serré. C'est un beau top 3. Le prochain match de l'étoile Carouge, ce sera le samedi prochain à Contre Toon. Toon, le choc. Le choc entre le premier et le deuxième. Va falloir son pesant de cacahuètes ce jeu-là. Oh oui. Mais à part ça, Tolka Rouge, qui est, mine de rien, leur équipe ressemble quand même beaucoup à Servette. Hein. Ouais, dans la Parce manière que de jouer. Dans l'ADN et aussi les joueurs. Ouais, non, c'est clair. Franchement, tu peux compter le nombre de joueurs qui sont passés par Servette dans l'équipe de Carouge actuelle. Ouais. Il y en a plein. Il y a toujours peut-être Ruffly d'ailleurs. Hein. Big up à lui. Ah, compris, Toujours là. Hein. La belle époque. La belle époque. 2011, ouais. 2013. Bon, Super League Time, les gars. Ouais, des choses sérieuses. Des choses sérieuses. Des choses qui nous concernent. Des choses qui nous concernent. Plus particulièrement parce que féminin et M21, ça nous concerne aussi. Ça nous concerne. Mais on suit un peu moins. On va être honnête avec tout le monde. On va pas jouer le violon et la flûte. Bien sûr. Soyons honnêtes, on est là pour la première équipe. Nous sommes honnêtes. Et dans cette journée, le FC Zurich, comme on l'a dit précédemment, a fait match nul contre Young Boys 0-0. Bâle a encore mis une roast à Vinti 5-0. Saint-Gall et Sion sont séparés sur un match nul 1 partout. Lausanne a battu Servette 1-0. Lugano s'est imposé contre Yverdon à domicile 2-0. Et Lucerne s'est imposé contre Grasshopper 2-0. Ce qui nous donne au classement un FC Zurich qui reprend la première place avec 25 points à égalité avec Lugano qui a aussi 25 points, différence de but pour... Qui est là pareil. Qui est pareil, t'as raison. Qui est pareil. Plus 7. Servette suit donc avec 24 points, un point de moins. Mais toujours en Plus positif. Plus 2. Toujours positif. Ça tient la positif. Hein. Combien de temps ça va tenir? Bâle suit 4ème avec 22 points, 2 points de Servette. 5ème Lucerne avec 22 points et qui est aussi du coup à 2 points de Servette. Et 6ème place pour le Lausanne Sport. En bas de classement, Young Boys qui remonte un peu. 10ème avec 13 points, Grasshopper 11ème avec 9 points. Et Vinti ferme la marche avec 8 moins points 22. à la 12ème place. Et un joli moins 22. Déjà un moins 11 sur Balle. sur Bâle, quoi. Donc, par rapport à ce qu'on disait Et en Bâle début est donc à d'analyse, plus 17, quoi. par rapport à la profondeur de banc et profondeur d'effectif,
Cet appel se lance à Matteo Di Giusto. C'est la galère dans ton club. Viens chez nous. Viens chez nous. En plus, Di Giusto, c'est un mec qui est en 10. C'est un pur 10. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui peut aussi jouer à la place de Kutesa ou à la place de Fonmos. Donc ça veut dire que c'est quand même un joueur qui serait polyvalent. Ouais. Juste, fini le tour des stats. De toute façon, des buteurs. Écoutez, ça est toujours premier. Et oui. Il est suivi par Aliceda et Perea qui ont 6 buts, qui ont les deux marqués ce week-end, il me semble. Non, pas Perea, mais Aliceda, oui, il me semble. Et enfin, avec 5 buts, Haïti, Sanchez, Traoré de balle, Cespedes, Kevin Carlos de balle, Stevanovic, Rebels et Tirnoba qui est toujours, Marie, qui est toujours là. qui est toujours là. Ouais, et passe décisive, Sherdan Shaqiri, on a mis Ah ouais, quand même. Ouais, je pense sur les 6, il doit y en avoir 4 contre Vinti. Ouais, il y a 4 contre Vinti. Ouais. Sherdan Shaqiri est, pour la stat, le joueur le plus décisif de Super League. Décisif toutes les 73 minutes. Ok, ouais. 6 passes décisives, donc pour lui, suivent avec 4 passes décisives. Une ribambelle de joueurs. Bastien Thomas, Dominique Schmidt de Bâle, Fousseni Diabaté de Lausanne, Lars Williger de Lucerne, Miroslav Grande Magnifico Stevanovic et Mounir Chouillard du FC Zurich. Bon, messieurs, on a dit un petit peu avant pour Par contre, vu qu'on est gagner. dans les stats. Ok, finissons les stats. Non, Vas-y. mais parce qu'il y a une stat qui fait plaisir. Vas-y. Les 2 joueurs avec le plus de buts et passes décisives de notre championnat sont Kutesa et Stevanovic Ça à fait 9. plaisir. Ça fait plaisir. Écoutez, ça- Shaqiri, il est à combien il a marqué des buts aussi. Donc 6. Shaqiri, il est à 8. 8. Il est à 8. Et après, on a plein à 8. Hein. Il y a Ouais. Haïti à 8, Aliceda à 8, Ouais, Aliceda, ça Benny m'étonne Traoré à 8, Ouais. Villiger à 8. Ok, ouais. Donc, Comme quoi, hein. ouais, c'est super serré. Mais, Ouais, mais les pour joueurs que tu l'instant, cites, c'est les joueurs qui sont décisifs dans leurs équipes, hein, eh oui. au final. Bah, heureusement, parce que sinon, il serait pas là, du coup. Yes. Donc on disait un petit peu avant, une équipe championne, c'est une équipe qui, sur ces petits matchs où quand on est en difficulté, elle arrive à passer l'épaule. Totalement. Et ça, c'est quelque chose qu'on sent pas chez Servette, mais qu'on sent quand même chez d'autres équipes. Lugano et Zurich. Ouais. Et particulièrement Lugano quand même, qui est toujours assez serein en vrai dans ce genre de match et qui ne laisse pas passer le bout de gras, comme on Bah, dit. qui reste favori au titre quand même. Qui reste... Qui reste clairement favori au titre, mais là on est au mois de novembre et le classement fait qu'il a juste un point de différence. Ah, mais clairement. juste un malgré point de ça. différence. C'est Malgré vrai. le fait qu'on s'est pris un 6-0 et que qu'on a fait le match contre Lausanne, malgré que le fait que Lugano reste pour moi le candidat le plus crédible au titre, on est au mois de novembre, on n'a qu'un seul point d'écart. Ouais. C'est vrai. Lugano n'a pas non plus créé un écart. C'est Ouais. très très bien. Non. Peut-être grâce à cette conférence League, ça on verra plus tard que le jour verra. où ils seront plus européens, peut-être que ça va changer. Mais malgré le fait que Lugano est beaucoup mieux arrive à gagner ce genre de match, un profondeur de banc, un coach qui est bon et une équipe qui est stable, il n'a qu'un point de retard. Effectivement. En termes de structure, effectif, staff. En termes d'effectifs, on est sur quasiment le meilleur effectif de Super League, Lugano. À l'heure actuelle, Avec Bâle, avec meilleur- Bâle peut-être. Le meilleur avec balle. Le Ouais. meilleur. En termes d'effectifs. Hein. Bah, c'est qu'il a plus de cohérence entre eux. C'est des joueurs qui jouent. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent depuis longtemps ensemble. Bâle cherche encore, si c'est pas Winterthur Ouais. l'adversaire, ça reste quand même difficile. Ouais. Des fois. Par contre, quand c'est Viti, ils se font plaisir. Voilà. hein. Ah, là, c'est Mais il faut pas jouer contre Viti chaque week-end. Ouais. C'est vrai que comparé à Bâle, un très beau effectif, mais Lugano, ils sont ils sont cohérents. Ils sont là, entre eux, ils ont Aliceda, Stephen. Mais chaque année, Ils on sont se demande décisifs. comment ils arrivent à garder ces joueurs. Aliceda, il est jeune, ça fait 2 ans qu'il est là et qu'il nous met la misère. Ouais. J'aime beaucoup ce joueur. Je sais pas comment ils font Croci Torti et son staff pour réussir à garder ces joueurs. Parce qu'en fait, chaque année, ils vendent très peu. Bon, là, cette année, ils ont vendu Tchela. Ils ont vendu Tchela. Et pour 4 millions, il me semble. Quelque chose comme ça. En fait, ils vendent très peu. Ils achètent très peu. Mais tous les joueurs qu'ils incorporent dans leur effectif, ils se mettent très bien dans le collectif et Ils c'est ont le des même joueurs niveau. qui ont le même niveau. Ouais, même niveau. Donc ça veut dire que quand tu C'est changes vrai. quand tu changes, bah tu gagnes le même niveau, mais avec le supplément de fraîcheur, tu gagnes en niveau en fait. C'est ça qui est incroyable. Ouais. Avec Lugano, c'est que chaque changement, tu te dis ah là c'est un très bon joueur. Ouais, c'est vrai. Là, je regarde un coup d'œil sur l'effectif. C'est vrai qu'il y a quand même des sacrés joueurs. Ah mais c'est Il y magnifique. en a hein. beaucoup. C'est Il des y en a effectifs, beaucoup et ils sont tous bons. ouais. Presque. Bah, Après, moi, il y en a, mais c'est le feeling. Hein, mais il y en a quelques-uns que j'aime pas. ah oui. Amir Saipi, Bah, j'aime Saipi, pas. personne l'aime. Hein. Alban Haïdari, quand il vient jouer ici, c'est vraiment le pire. Moi, Stéphane, il m'énerve. Ah, Stéphane, c'est un Mais beau il joueur m'énerve- quand même. Il m'énerve parce qu'il est trop fort.
Ouais, ok. dans ce Victime sens. de son succès. Le Anto Girgic aussi, il est vraiment très bon, lui. Hein. Donc, Lui, il était à Sion, lui. Hein. Ouais, mais il est bon. Ouais. Moi, je dois dire que je suis assez fan de. Puis il était à Servette de Ousmane Doumbia. Ouais, Je c'est le trouve- juste. je le trouve c'est super juste, bon, C'est lui. juste, ouais. Puis lui, il ferait du bien aussi. Un petit milieu box-to-box comme ça. Ouais. Pour la profondeur d'effectif. Exact. Lugano, pour vous, favori au titre. Oui, clairement. 100%. Largement, il y a 100%. Sur le papier, ouais. sur le papier. Sur le papier, Après, Servette même, montre- même sur le terrain. Servette montre des belles promesses dans le jeu. Franchement, Servette, faut quand même leur laisser que ils font entre Sion et Zurich. Ils ont quand même prouvé que cette année, ils peuvent avoir une taille patron. Ouais, mais il y a la mentale qui suit pas. Le mental qui suit pas Le avec mental de Servette. champion. Ouais. Mais là, Voilà. en fait, pour parler de mental, Parce il que faut regarde, soit là, il faut on est soit deux- prendre là, on plusieurs est- matchs, soit être dans l'effectif, je trouve. Oui, il faut que le mental suive sur tous les matchs parce que là, tu vois, ok, on a que un point de retard sur Lugano, mais on a aussi un point de retard sur Zurich qui joue beaucoup moins bien que nous, mais qui, quand Zurich. ils sont en difficulté, bah, ça passe toujours. À ce C'est un niveau-là, nul ils sont gratté. forts. Ils C'est sont nuls à ce moment-là. Ouais. Parce que Zurich, le nombre de matchs où ils ont entre guillemets pas bien joué. ouais, et qui sont ils repartis avec ils quelque arrivent. chose. Par exemple, le match contre Getse où Mais le match de Gesse, ils doivent ils- jamais le gagner. ils ont pas fait un si bon match Non, que non, ça. clairement. Et Ouais. les deux buts qu'ils ont marqués, c'est deux buts qui viennent de loin, qui étaient en dehors de 16 mètres, des tirs Ouais. de loin. Et Getse à la fin, ils ont une occasion en or pour égaliser. Ouais. Et La surtout, chance a fait voilà, ça a touché le poteau. contre Lugano aussi, Zurich doit jamais repartir avec un nul. Ils doivent le perdre ce match. Donc, Mais moi, je me pose quand tu même. vois, là, il y a quelque chose que peut-être Servette n'a pas. Mais moi, Est-ce que c'est un mental? Est-ce que c'est la un... finalité de la chose, c'est que je pense on a moins de mental que l'année passée. Je trouve que l'équipe est moins mentalement prête à aborder ce genre de match que l'année passée. Parce que l'année passée, on avait quand même beaucoup moins. Enfin, on n'a même presque pas vu un non-match pareil. Peut-être qu'on a perdu ici contre Saldo Zanouchi, là c'était un non-match. Ouais, mais sinon, tu sais, dans l'ensemble, t'as aucun match qui Mais l'année te frappe dernière, on jouait l'Europe. sur la saison. Mais là, cette année, pour moi, t'as déjà deux gros non-matchs qui sont Bâle et Lausanne. Et là, je suis en train de me poser la question, puis on en Et avait des parlé. mi-temps aussi. Hein. On en avait parlé, oui, en plus, sans compter les mi-temps. Mais là, je te parle vraiment des matchs entiers, mais Ouais, t'as ouais. totalement raison de souligner En le match plus, contre il y a Saint-Gall. des trous d'air dans Totalement. certains matchs. Absolument. Et là, tu sais, on en avait parlé les deux sur le live de Sion. Tu sais, en fait, ils nous avaient posé la question de est-ce que Eberly est une réussite en fait actuellement. Et on se posait la question sur le fait de est-ce que Eberly, déjà sur ce qu'il dégage sur la touche, est-ce que c'est un coach qui arrive à transcender ses joueurs? Est-ce qu'on verrait peut-être pas déjà les premières limites mentales qu'il arrive à inculquer à son effectif? C'est une question qu'on a le droit de se poser parce que j'ai l'impression que c'est une équipe qui a pas ce supplément d'âme qu'une équipe qui va jouer le titre tel qu'un Lugano, tel qu'un Zurich a peut-être de plus que nous, tu vois. En tout cas, c'est vrai que sur le Qu'est-ce que t'en banc, penses c'est vrai que quand je vois le coach de Lugano ou le coach de Zurich qui se prend des parapluies en pleine gueule. C'est autre chose, hein, là, le c'est caractère, autre il est chose. différent. Là, on voit Eh que oui. le caractère, elle est là, Otika qui fait pas le pressing, qui se fait sortir, le pressing. C'est peut-être pas pour rien que Lugano arrive quand même à gagner ses matchs alors qu'ils sont pas bons. Parce qu'il y a un Zurich, tu veux coach- dire. Zurich, pardon. Ouais. Qui a un coach Ouais. qui met la pression et qui rigole pas, entre guillemets. Je dis pas que Eberly, c'est un Non, petit bien rigolo. sûr. Non. Mais c'est vrai que peut-être le profil d'Eberly qui a l'air plus un profil plus discret, plus suisse-allemande, réservé, qui est plus sur la tactique et sur les faits de match et pas. Ouais, peut-être. En tout cas, on sait pas comment il est dans les vestiaires. Non, Personne, c'est des hypothèses. Ça, c'est que les joueurs qui savent et il a que l'effectif qui peut le savoir. Mais de ce qu'il dégage, comparé aux deux autres entraîneurs, Ouais. ça semble être l'entraîneur qui a le moins ce truc à transmettre l'émotion. C'est vrai que quand t'es coach, voilà, les joueurs de foot savent jouer au foot. Ils savent sûr. jouer, ils savent la tactique. Ouais, bien sûr. Ils ont pas forcément besoin de consignes de coach. Souvent, ce qu'ils ont besoin, c'est un peu cet avenant mental, cette mentalité, ce truc qui te fait pousser derrière le coach qui t'encourage. Peut-être qu'à Keberly, il a moins, mais bon, après ça, on peut pas le confirmer, on n'est pas dans les vestiaires. Tu sais, c'est actuellement de ce que je vois les très bons coachs. C'est des beaux parleurs. Bah oui, c'est ça, c'est Mais la manipulation. c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui a forcément des très bonnes bases tactiques. Ah, Ancelotti, Mais- c'est pas le gars le plus Non. démonstratif C'est sur un terrain, Pour moi, mais ça reste La un relation excellent avec ces coach. joueurs est incroyable. au-delà de ça, tout le monde dit que c'est leur deuxième papa. Ouais. Et puis, au-delà de ça, lui, il démontre pas sur le banc. Mais quand tu regardes Guardiola sur le banc, Ouais. c'est un franc fou.
Luis Enrique. Arteta, c'est un franc fou. Enrique, c'est un franc fou. Thomas Tuchel. Jürgen Klopp, il faisait des sprints sur le Oui, terrain alors pour aller ça, c'est un fou. pour aller. Ouais, mais après, comme fêter disait avec ses déjà, joueurs. Ancelotti, c'est pas un fou. Mais par contre, Ancelotti, la relation qu'il Xabi a avec- Alonso, c'est pas un ouf non plus. La relation sur qu'ils le ont avec terrain. leurs joueurs, elle est incroyable. Et même nous, chez nous. Mais Alain c'est des Gaguerre. différences de management, Alain peut-être. Gaguerre, Non, tout mais tu simplement. vois, Alain Gaguerre qui était un exact. meneur d'hommes. Alonso, typiquement, il est moins énervé que Il est Klopp. beaucoup Ça, faut moins le laisser. énervé, Non, quand mais, même. sur les buts de Leverkusen, tu le vois pas. Oui. Parfois, il tape des sprints vers ses joueurs et tout ça. Ouais, Je pense que je suis content. Eberly, on marque à la. Ancelotti aussi tape des sprints quand même, tu vois. Mais Non. je veux dire, Non, en non, gé- je regarde le. Non, mais après, on l'a vu. pas de On l'a vu risque, faire Eberly, les j'ai- danses comme Ouais, ça, là. Quand t'as gagné la Ligue des Champions, tu Non, vois. mais Berlin, après, j'ai vu sur certaines célébrations, tu vois, où Bien le sûr, gars a bien quand même, sûr, quand même bien sûr. quelque chose. Après, on peut pas vraiment le juger sur ce qu'il Non, met sur le bord ça, du ça, terrain, c'est normal, c'est devant les caméras. Ah non, mais tu vois, typiquement, c'est normal, ça. Geiger, c'est quelqu'un sur le banc qui, à la Ancelotti, était très calme, très posé. Mais par contre, tu vois, il est sur le film de la montée. Ah, Ils tu vois, mettent une caméra dans le vestiaire. Tu le vois, il prend tous ses joueurs par les épaules. Il fait un vrai discours avant le match. Donc, est-ce que Eberly fait pareil? Peut-être qu'il fait pareil. Je ne sais pas. Je suis pas on joueur. sait pas. De toute façon, c'est Mais des différences de management. Je me pose Le cette paternaliste contre celui qui va te pousser. question. Et parfois, Tu sais, il y a des en joueurs même qui ont temps. besoin d'être poussés, il y a besoin d'autres joueurs qui ont besoin d'être, entre guillemets, câlinés. Ouais. Mais moi, je me pose Trouver l'équilibre là-dedans. cette question parce que j'ai l'impression que Servette a un peu moins la dalle que les dernières saisons. Je sais pas si c'est moins la dalle. Peut-être c'est juste que. Après, en tout cas, chaque fois qu'il y a un non-match, c'est quand on jouait tous les 3 jours. Ouais, cette année. Parce que Ouais. l'année dernière, Non. justement. Ah, après, l'année dernière, c'était. Justement, c'était l'année multiverse. dernière, ça poussait à l'excellence. Quand tu C'était- joues l'Europe, ça poussait à l'excellence. Et comme dit Mathieu, il y a très peu de matchs qui ont été loupés l'année dernière. Mais là, cette saison, Et là, cette saison, on a déjà autant que l'année dernière, alors qu'on est même pas à la moitié de la saison. Les rares fois, on a joué tous les 3 jours, bah, on s'est pris des tôles. Ouais. Bâle, c'était entre Braga, c'était le 2 matchs. Ouais, c'est vrai. C'est entre les 2 matchs contre Braga et on s'est pris 6. Là, c'était la semaine anglaise, bah, on a fait un non-match. Bon, maintenant, normalement, on est plus censé avoir des semaines anglaises jusqu'à février, je Ouais, crois. En tout cas, ouais. Du coup, voilà, si on joue tous les 1 semaine et qu'on montre son Là, ça devrait, talent, ouais. bah, sans forcer, on a montré qu'on faisait partie d'une équipe du top 3. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'une équipe comme Mais nous, on Lugano veut plus, nous. et Zurich, niveau mental, bah, Ouais. tiens, le but à la 92e Ouais, bien minute, sûr, bien sûr. C'est ça, exactement. Bien sûr. qui Eux, va ils sont venir. capables de le faire. Samedi, on peut très bien être la meilleure équipe sur le terrain et Zurich, sur une occasion, Ouais. un but, ils peuvent te la mettre parce Mais qu'ils ont cette. Presque Lucerne, tu vois, en deuxième mi-temps, lors du dernier match, qui n'existe pas en Ils font deuxième un tir, mi-temps. un but sur la Sur première deuxième mi-temps, deux tirs, un but sur la deuxième. Ça fait 3 Et tirs. c'était de but. Lucerne, hein, c'est pas Lugano et Ouais, Zurich. ouais. On avait Mais- dit que cette période, elle était un peu. Les 4-5 matchs qui allaient venir pour Servette allaient être plus ou moins déterminants quand même. Parce que Zurich, Lucerne, Lausanne, tu reprends Zurich la semaine prochaine, tu vas à Bâle et tu reçois Lugano. Ouais. On est sur des adversaires directs. Ouais, alors On là, est sur les 4 premiers. Ouais, Zurich, clairement. là, Là, les 3 matchs qui suivent. on joue contre les meilleures équipes de Super League là. Donc, On joue contre Zurich, Ouais. Bâle et Lugano et là on verra bah, si on est vraiment prêt au titre ou pas. là, Si c'est on fait 3 0 matchs points, qui sont déterminants. Si on fait 0 points, on peut presque dire adieu au titre. hein. Suivant, Ah oui, suivant les résultats des autres. Ah, mais après, pour moi- non, mais ça pour se moi, trouve, ils on vont fait- tous se bouffer entre eux. Pour mais- moi, on perd ces 3 matchs, le titre c'est fini. ciao. Ouais. On a même pas besoin de Et en inversement, parler. si tu gagnes ces 3. Imaginons, tu gagnes ces 3 matchs. T'arriverais Bah, à mettre de la distance sur Zurich, Bâle et Lugano, Bah, qui bah, sont déjà, tu premier, troisième et. bah, déjà, tu gagnes contre Zurich. premier, ça veut dire deuxième et quatrième. que- ça veut dire que tu gagnes contre Zurich, déjà en un mois, t'as mis 6 points. Zurich. FCZ. Ouais, Ouais, mais FCZ. comme t'as perdu, Ouais. ils t'ont remonté. Mais t'as quand même eux avec eux. Ils sont bah, quand les même balles toujours confiance. devant, alors que tu les as battus. Mais là, tu les bats, tu repasses devant. Ouais. Devant Zurich. Non, mais là, Après, c'est comme on a dit, c'est que des matchs couperés. Donc, Ouais, moi, là, déjà, là, ça va être excitant, là. Moi, c'est ce Jusqu'au que j'allais mois de dire. décembre. Déjà- Jusqu'à la trêve, hein, d'ailleurs. déjà, j'ai trop hâte là. Parce que ce qui suit après Lugano, bon, c'est Servette Winter Tour à domicile, match absolument gagné, et tu vas à Young Boys. Ouais. Ce calendrier-là, quand même, pas facile. Hein. Mais après, j'ai envie de te dire, là, dans cette Super League actuelle, à part Vinti, et encore, Vinti, on sait jamais, mais Vinti, normalement, c'est un match que tu dois gagner. Tous les autres matchs, mais ça va être vraiment des grosses batailles. Ouais. Parce que là, quand tu vas jouer Yverdon, tu joues Yverdon chez eux. Oh là là, ils vont chez eux. C'est... Ouais, Yverdon chez eux, c'est chiant. Lugano peuvent témoigner, ils ont pris 2-0 là-bas. Et pas beaucoup d'équipes gagnent. Bah, Lausanne l'a fait. Lausanne l'a fait. Mais Ça bon, reste, après, Servette l'année dernière, l'a pas fait. Hein. L'a perdu. Crivelli qui a donné Ouais. de son corps. Hein. Ouais, tous, comme tu dis, tous les matchs seront difficiles à commencer par le prochain. Et oui. Quelle transition, hein. Ça, c'est l'expérience. Ça, c'est l'expérience. Servette Zurich qui aura lieu samedi 9
samedi prochain, 9 C'est le dernier novembre. dernier match avant la trêve. À 20h30, dernier match avant la trêve internationale. Et c'est un match qui vaut quand même pas mal son pesant de cacahuètes. Et ça pèse lourd. Non, Si vous voulez faire découvrir le stade à quelqu'un, franchement, c'est une belle occasion. En plus, C'est une très belle occasion. Zurich, ça ramène. Zurich, ça ramène Enfin, je sais les pas, est-ce que Zurich vont entrer dans le stade? On sait qu'à chaque fois, il y a Ouais, toujours. c'est vrai qu'il y a toujours du grabuge, Bon, la dernière mais. fois, on était déçus parce que ni les supporters de Servette Ouais. étaient venus, ni les supporters Mais parce de Zurich. qu'on avait empêché ceux de Zurich qui n'étaient pas rentrés. Non, mais Il y c'était. avait eu des grosses embrouilles, hein, des gros problèmes C'était la légitime. dernière fois. Mais quand tu vas voir Servette Zurich, t'es hype parce que t'as ton cop contre Ouais. vraiment un autre cop. Un cop qui, malheureusement, met la misère, hein, faut dire les termes. Hein. Qui écrase, Mais justement, c'est une occasion de remplir la tribune nord. Elle est jamais remplie contre Zurich. Et en plus, C'est l'occasion de la remplir et de leur montrer qu'on existe. C'est un choc au sommet, Voilà. entre guillemets. C'est un choc au sommet. Et c'est un choc au sommet. C'est le premier contre le troisième. Ouais. Et en plus, là, on a une très bonne moyenne de spectateurs. Hein. On Ouais. a 9500 spectateurs. Yeah. Pour le Lucerne, on était 9500. 9000, voilà. Et c'est l'occasion d'augmenter. Ça, c'était la Bon, bonne là, c'était tu la sais bonne pourquoi- surprise. tu sais pourquoi elle va augmenter? Parce qu'ils sont 1300 les Zurichois. Ouais. Donc ça arrive à 8000, bam, tu Ouais, passes à mais- 10 300. Mais est-ce que les jeunes voient À 8000 pour un match comme ça, quand même, j'ose espérer. En plus, c'est un samedi soir. C'est un samedi soir. C'est pas le jeudi soir. Si on était 9500 contre Lucerne un jeudi soir, Bon, il y avait une offre. Hein. il y avait une offre. Malgré l'offre, Malgré l'offre, quand même. on peut quand même arriver à ces Sur un match au alentours-là. sommet. Un match au sommet. Et comme je dis, vraiment, c'est l'occasion de venir voir en tout cas, dans les tribunes, quelque chose de joli. Ouais. Et en plus de ça, Clairement. le match, Servette doit se rattraper. Il doit se rattraper. En plus, c'est un match coup près. C'est un match coup près. Servette n'a pas d'excuses. Non. Servette n'a pas d'excuses. Ah là, t'as la semaine de repos. Après, ce qui me fait peur, c'est Zurich est revanchard. Très revanchard. Entraîneur. Et le tonton Monitz, là, il a vu comment Servette jouait. Il va Puis lui, sûrement trouver un moyen de nous contrer. Donc, à Tactiquement, il s'y Servette, connaît. Hein. Ouais. Avec son petit carnet de notes, là, il fait peur. Hein, parce Non, que non, lui, je pense qu'il a trouvé des solutions tactiques. non, ouais, lui, C'est un très il bon est coach. Hein. C'est un bon coach. Hein. Ouais. C'est un bon Ah, coach. je Un crois peu qu'il- sanguin. On va Il a pas se même mentir. gagné le championnat en Autriche. Avec, bon, Ah, après, ouais. après, il avait l'effectif avec. Hein, il avait Salzbourg quand même. Mais bon. Zurich, on parlait des effectifs de Lugano, etc. Zurich, c'est quand même un sacré effectif aussi. Hein. Ah, c'est costaud aussi. Parce que il y a des titulaires qui bougent pas trop dans cette équipe. Je pense à Perea, je pense à Katic, Krietsu. La défense en général, ça bouge pas. Pour ce qui est de l'animation offensive, il y a du choix. Hein. Mais tu sais que Chouillard, si on Perea, regarde, si on regarde Okita. les cinquièmes, on a dit c'était Lucerne. Hein. Ouais, Bah, si tu regardes le top 4, Servette a l'effectif le moins fourni. Hein, dans Ouais. les 4. c'est vrai. Donc peut-être que le problème, en fait, on est en train de dire peut-être c'est la fatigue, peut-être que peut-être que le problème il est juste là. Hein. Bah, le Et problème, on l'a souligné en début de saison. Hein. C'est l'effectif, mais le problème là, c'est Goutessa, il nous met 9 minutes. Mais t'as Goutessa, il se blesse. Qui doit marquer derrière. C'est l'arbre qui cache la forêt, tu penses? déjà là, tu vois une grosse Ouais. diff. Hein. Mazikou Antunes blessé, t'as déjà perdu 2 titulaires et on avait peur de ça, du moment où les joueurs ils commencent à se blesser. Tu vois, contre Zurich, t'as Fonmos blessé, tu te retrouves déjà à par défaut mettre Ouattara titulaire. Enfin, pour moi, c'est pas un effectif d'une équipe qui peut aller jouer le titre. C'est un effectif d'une équipe qui peut aller jouer le titre si t'as pas de blessés. C'est tu surtout joues une depuis que fois par Mazikou semaine. est blessé en fait. Mais- Antunes, ça. Bah, on a parce pu qu'il le y a remplacer masterclass de Micha. facilement, on marque beaucoup de buts, même peut-être on marque plus de buts Mais depuis c'est qu'il est parce, plus là, que, tu vois. c'est parce que t'as un Steva qui fait l'effort de se replacer dans l'axe. Mais si Séverin, il était aussi bon dans l'axe que à gauche, on aurait plus ce problème-là parce que Adam s'il livre la marchandise quand il joue. Bah, Donc, mais comme C'est on l'a vrai dit, il manque, on n'a pas de l'effectif. joueurs. Il On n'a manque pas au moins l'effectif. de Au joueurs. cas de la blessure d'un joueur majeur, on est très embêté. ouais. Contrairement aux autres. Et c'est Enfin, contrairement contrairement aux autres, à nos adversaires directs. Contrairement aux autres, Sur Zurich, Lugano et Bâle. et en plus de ça, qui ont, il me semble, une mentalité qui est Qui est un peu meilleure que nous. En tout cas, Lugano et Zurich pour Bâle, je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, nous, il suffit que quelques joueurs, un Goutessa blessé ou un Stevanovic qui est pas là en fort, bon, un Cognac qui est pas en fort. Mais on voit même tout de suite la différence. Crivelli, pour l'instant, on touche du bois parce qu'il faut pas oublier quand il est arrivé, il se blessait. Hein. Ouais. Donc pour l'instant, il va bien. Et on souhaite qu'il se blesse pas. Mais moi, j'ai quand même aussi un peu peur, hein, parce qu'en plus, Vos avec craintes tout- sont légitimes, mais sur le match si on revient à ce prochain match. Bah, c'est une crainte légitime parce que quand t'as Katic, Krietsu et Gomez derrière 1m93 de moyenne, tu Ah peux ouais. dire que ça va en tacler face, ils sont fort. Hein. costauds. Eux, ils jouent souvent en 3 défenseurs centraux et des latéraux pistons qui
Parfois qui attaque plus que défendre. Mais tu vois, là, Là, sur la composition contre Young Boys, contre Sessao, il me semble pas que c'est un latéral de formation. En tout cas, on n'a pas d'excuses. On les a battus. Sans débat chez eux. On doit remettre la même performance. Il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas de match nul ou de. En plus, tu joues chez toi. Tu joues à la maison. Mais est-ce qu'ils se disent pas la même chose? Ils se disent pas la même chose que nous. Ouais, contre eux, contre Servette, on n'a pas joué comme on joue d'habitude. Mentalement, on est tombé. Et il faut qu'on se relève. Mais avec la performance qu'on fait à Zurich, même avec un bon Zurich, on le gagne le match. Ouais, on est d'accord. Donc si tu livres la marchandise comme a dit Nilassan, si tu fais le même match comme on a fait là-bas, si tu le fais ici, tu gagnes. Faudra. Faudra voir la mentalité des joueurs. Puis les joueurs, ils ont eu le temps de s'entraîner sur une nouvelle pelouse à Vessi. C'est beau ça. On va voir quel sera l'état de la pelouse samedi. Ça, c'est un autre débat. Mais la pelouse sera la même pour Zurich aussi. C'est vrai, mais bon, ça n'avantage jamais l'équipe qui joue une mauvaise pelouse. Enfin bref, messieurs. On va se quitter là-dessus. Ça fait 1h20 qu'on parle. Quand même. On déborde. On déborde. Non, ça va. On est dans les temps. On eut fait des analyses à 1h45. Non, ouais. Ça, c'était pour la finale de la Coupe, non, je pense. Ouais, peut-être. On eut fait des lives de 2 heures. D'ailleurs, on fera sûrement un live pendant la trêve des équipes nationales. Mais bon, revenons à notre Super League. Messieurs, un pronostic se réveillera. C'est un autre débat. Un pronostic pour ce match samedi qui, en tout cas, me hype beaucoup. Ouais. Moi, je vais dire avec Zurich, il y a souvent des buts. Ouais. Mais pas que ça soit à domicile ou à l'extérieur. C'est plus Getse, hein. Ouais, Zurich, c'est pas mal aussi. Plus de buts contre Getse. Donc, moi, je vais dire un bon 3-2. Ouf. Ah ouais. Pour Servette. Ouais. Ok. Très bien. Tu te mouilles Nilassan ou pas? Bah, je suis pessimiste, les gars. Attention, une défaite. Vu ce qu'on a montré contre Lausanne, et vu que je pense que l'entraîneur de Lausanne a bien dû analyser notre jeu. De Zurich, tu veux dire? Ouais, elle s'est inspirée de ce qu'a fait Magnin. Du coup, logiquement. Moi, je vois pas une victoire de Servette. Ouais. À part ça, je veux juste te dire un truc. Souvent, pour embêter une équipe qui joue bien, souviens-toi du Barça de l'époque, il faut des mecs qui leur rentrent dedans et qui sont intenses. Souviens-toi, Chelsea. Donc Zurich devrait peut-être réitérer ce que Lausanne a fait. Moi, je leur conseille. Donne pas de conseils. Ouais, mais écoute, on va donner les conseils comme. Je pense que l'entraîneur de Zurich, avec son carnet de notes, je pense qu'il est assez. Ouais, de toute façon, il a pas besoin de nous. Je vois pas une victoire de Servette. Il y a un nul quand même ou une défaite? Je ne prononcerai pas. C'est vrai que la dernière fois que Zurich est venu ici, ils ont gagné. Ouais. Non. Oui. Si, 1-0 quand on avait plus les supporters. Ah oui, ce match terrible. C'était notre 5e défaite de suite, je crois. Ou 6e. Ah, oula, non. Ah oui. Non, mais 5e, 5 ou 6, oui. Contre le FC Zurich. Ouais, c'était dans l'enchaînement. On avait perdu contre Stade Lausanne ici. C'était horrible. Ah oui, moi je me souviens. 6 défaites de suite, on a. À un moment, on a eu. Pas loin, mais. J'ai l'impression que vous exagérez un peu, les gars. Si c'est pas 6, c'est pas 5. Ok, bah en tout cas, merci de nous avoir. Mais toi, tu nous as pas dit. Ouais, ton. Ah, c'est vrai. Te fie pas à moi parce que moi je suis toujours optimiste, donc. Moi je vois toujours une victoire de Servette ici. Moi je pense que on va faire un match nul. Ouais, match nul. C'est pas la victoire non plus. Quoi. Un partout. Après le match qu'on a vu. Ouais, t'as fait un gros quand j'ai dit 3-2, tu mets 2-2. 1 ou 2. Non, plutôt 1-1. Je pense pas qu'il y aura un festival de buts en vrai. Moi je le vois bien. Ah, c'est pas une équipe. Ce FC Zurich là, c'est pas une équipe où il y a vraiment un festival de. Ouais, ils sont capables vraiment de mettre 2 buts. Oui. Et Servette est capable d'en mettre 3. Et regarde, si tu regardes les résultats du FCZ, il n'y a pas souvent énormément de buts. Hein. Faut pas se fier au match d'avant. Ouais. En tout cas, merci les gars. Merci à vous toutes et tous qui nous écoutez. Regardez, commentez, likez, partagez, ça fait plaisir. Et on se retrouve dimanche prochain pour l'analyse du match contre le FC Zurich. Allez Servette. Ciao. Bonne soirée, bonne journée, bonne nuit, bon matin. Merci. Ciao.